le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité. Nous saluons ici notre mère Awa Doumbouya, le vrai. Nous saluons le Chao Yakuba Baradji, le Chao Karimou Touré. Nous saluons aussi notre père Emmanuel Kone, sans oublier le Chao Vamoussa Koulibaly et le Chao Kanté Bamoussa, et à tous ces milliers de personnes qui se joindront à nous, sans oublier l'excellentissime Chao Olivier Amiral, ainsi que le grand Moufti Dao Abdoulaye, et notre père Traoré Abou, et sans oublier notre mère, la combattante Salé Kone. Merci et bonjour à tous. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 jours que les militants n'ont pas eu véritablement la parole. Aujourd'hui, on va se faire vite de laisser la parole aux militants pour qu'ils puissent s'exprimer au moins. C'est ça aussi l'objectif. La parole est toujours bonne quand elle est dans plusieurs bouches. Et donc, on sera un peu rapide aujourd'hui dans les informations. Et la première information qu'il faut faire passer, c'est une information qui est triste. Elle concerne un décès. Notre frère Elmo Fofana, vous savez, il avait perdu sa mère et ça fera bientôt 40 jours. Elmo Fofana, c'est un de nos militants, un de nos combattants sur la toile qui fait de l'excellent travail. Et à travers ma petite personne, il a envoyé le message pour informer toute la classe éclaireur pro-vérité. Et il a d'abord salué les uns et les autres pour les cérémonies du 40e jour de ma défunte mère, je dirais notre mère, ce 26 mai 2024 à partir de 13 h. Il y a un changement d'adresse du lieu. Voici la nouvelle adresse. Métro, ligne 13, porte de Paris-Saint-Denis. Le lieu, c'est la Bourse du Travail de Saint-Denis. Précisément dans la salle Louis-Michel RDC. L'adresse, c'est étoile 9, bar 11, rue Génin, 93 200, Saint-Denis. La cérémonie débutera à partir de 13 h heure de Paris. Et c'est le lieu de nous arrêter et de nous incliner devant la mémoire de tous ceux et de toutes ces personnes qui sont décédées et de souhaiter encore que Dieu leur accorde toute sa clémence, sa mansuétude et que Dieu même permette à nous qui sommes encore vivants de nous améliorer chaque jour. Et donc pour tous les EPV et toutes les personnes de bonne volonté qui sont à Paris, qui peuvent assister, nous vous prions de le faire pour apporter notre soutien inconditionnel et notre soutien le plus humain à notre frère Elmo Fofana, qui est un des dignes combattants du président Alassane Ouattara sur la toile depuis quelques années, comme on le fait tous ici. Vraiment, merci à lui-même de nous faire cet acte de fraternité, de nous informer et aussi que Dieu accepte vraiment toutes les prières qui sont faites pour les personnes décédées, mais aussi pour nous les vivants, que Dieu nous guide sur le droit chemin, qu'il nous permette d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et qui sont utiles dans nos vies. Et comme on a dit, on va permettre aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer aujourd'hui et on va être un peu rapide dans les informations parce que quand les militants ne parlent pas, c'est vraiment pas intéressant. Et cette tribune est faite surtout pour qu'on puisse échanger et les 2 derniers jours, malheureusement, beaucoup de personnes ont voulu prendre la parole, elles n'ont pu le faire. Aujourd'hui, même si on n'a pas assez de temps, on va permettre que les uns et les autres puissent s'exprimer un peu plus
pour connaître aussi les avis, c'est important parce que c'est quand on varie les idées, les arguments et les différentes affirmations, c'est ce qui rend un peu plus intelligent. La première information, c'est la Fédération ivoirienne de football. Vous vous souviendrez, le PPACI, dans toujours ses stratégies de provocation, est allé même jusqu'à demander qu'on lui remette la coupe et qu'ils en ont besoin. Bon, les gens ont spéculé, Maman Ouragan est sortie, elle est venue crier, elle a parlé pour elle, on en a compris. Mais moi, j'étais là, je me demandais, mais coupe là-haut, on va vous donner haut. Vous allez faire quoi dedans? C'est pour boire l'eau dedans, ouais? Bon, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire avec la coupe. J'étais quand même assez curieux. Et je me suis dit, bon, comme on est en démocratie, chacun peut se permettre ce qu'il veut. Mais comme ce que moi je veux n'est pas forcément la réalité et n'est pas forcément dans l'ordre de ce qui est correct, on attend de voir ceux qui ont la coupe là. Si eux ils acceptent là, nous on les regarde dedans. Donc, on était là. Et ce qu'on a pu constater, c'est que la Fédération ivoirienne de football a répondu. Le 23 mai 2024, ils ont fait un document. Et le document est référencé de la manière suivante. N bar référence 2.0549 bar KA CI SES SEC-DEX bar FIF bar 2024. C'est le numéro du document. Le directeur exécutif, M. Lago, secrétaire national technique en charge du marketing politique, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Objet, demande de mise à disposition du trophée de la CAN 2023. Monsieur, j'accuse bonne réception de votre correspondance dont l'objet est rappelé en rubrique, c'est-à-dire demande de mise à disposition du trophée de la CAN 2023 au Parti des peuples africains, en abrégé PPACI. Aussi voudrais-je vous exprimer, à travers ces lignes, mes sincères remerciements pour l'intérêt que vous portez à la FIF ainsi qu'au prestigieux trophée de la CAN 2023, symbole du parcours héroïque de nos pachydermes et de la victoire de toute une nation. Malheureusement, c'est la partie qui me plaît même. Malheureusement, je ne vais pouvoir répondre favorablement à votre demande. Veuillez recevoir, messieurs, l'assurance de mes meilleurs sentiments. Avec le tampon de la Fédération ivoirienne de football, 01 BP 1202 Abidjan, le directeur exécutif, numéro de téléphone 27 21 24 0027, signé G. Armand Désiré Bourou, avec sa signature personnelle. Et donc, les rêveries du PPACI viennent de prendre fin. Coupe qu'ils ont demandé là, canne là, les gens disent, vos mains là vont pas toucher ça. Mais c'est ce que le Christ nous a dit. Le Christ nous a donné un conseil qu'il ne faut jamais donner des colliers d'or aux cochons. Et ça là, on vient de mettre bim dans vous comme ça. J'ai dit douleur de ça là, la honte de ça là. J'ai dit quand c'est comme ça là, ça me met à l'aise. Et puis le monsieur il a répondu, il dit malheureusement, je ne vais pouvoir répondre favorablement à votre demande. Ça veut dire, couple là, vous allez voir avec vos yeux, mais vous n'allez pas sentir avec vos narines et vous n'allez pas toucher avec vos mains. L'envie là va rester comme ça dans votre cœur. Alors que nous les gens du RHDP là, même si moi je veux la coupe là, de suite là, je vais prendre pour venir déposer ici, dans notre direct là. Et puis on va s'amuser avec ça, on va boire l'eau dedans. Mais vous là, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes des sorciers. C'est pas vous qui étiez en train de souhaiter que la Côte d'Ivoire perde. C'est pas vous qui étiez en train de mobiliser les gens pour dire que les Ivoiriens sont en train de souffrir, vous ne mangez pas. Alassane Ouattara est en train de construire des stades, en train de mettre de l'argent. Vous pensez que les gens ont oublié ça? Vous pensez que ce que vous faites là, on ne vous voit pas? Vous pensez que ce que vous dites là, on ne vous voit pas? On ne vous entend pas?
Voilà les conséquences qui sont en face de vous. Et c'est très bien fait pour vous. Comme vous voulez être différent là, on va vous traiter aussi différemment. Couple là, vous n'allez pas toucher. Couple là, vous allez voir avec vos yeux, mais vous n'allez jamais goûter plaisir de toucher. Et nous, ça nous fait plaisir comme ça. Jusqu'à même ils savent que non, qu'eux, ils ont besoin de couple là. Et donc, nous disons merci à la FIF. Et puis, je vais vous dire, c'est pas n'importe qui touche couple là. Hein. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. C'est pas n'importe qui touche. C'est pas... La couple là ne peut pas aller à la porcherie. Et puis, actuellement, il y a peste porcine. Maladie des porcs là. Il y en a actuellement. Donc, à cause de ça, là, on ne peut pas. Ça, c'est maintenant moi qui vous dis ça. À cause des maladies des porcs là, on ne peut pas donner couple là. Parce que ça ne sera pas bien. Ça va faire propager la maladie. Donc, voyez-vous, au moment où tout le monde se met dans quelque chose pour aider le pays là, même si ce n'est pas vous qui le faites là, appréciez. Mettez-vous au même moment, dans le même... Alassane Ouattara nous avait dit, il dit son développement là, si vous ne rentrez pas dans le train de son développement là, une fois que ça va partir là, ça va vous dépasser. C'est ça qui est devenu votre problème aujourd'hui. Vous voyez, personne ne vous donne de l'importance, personne ne vous accorde même quoi que ce soit en termes d'intérêt. C'est vous-même qui criez, c'est vous qui tapez votre tambour, c'est vous qui dansez. Mais nous, on est là, on vous regarde, ça n'intéresse personne. Ça, c'était la deuxième information qu'il fallait faire passer. Attaque terroriste au Burkina Faso, deuil et désolation. Dans une série d'attaques coordonnées qui ont secoué le Burkina Faso le 22 mai 2024, des groupes terroristes ont infligé des pertes tragiques et ont exacerbé la crise humanitaire dans la région. À part Tiaga, un groupe estimé à près de 100 combattants de la Katiba Anifa, affiliés au JNIM, a lancé une offensive meurtrière contre les villes et le camp des volontaires pour la défense de la patrie en abrégé VDP. Le bilan est lourd. 7 VDP massacrés et 13 civils ont perdu la vie. Les assaillants ont également pillé les commerces, aggravant la situation sécuritaire déjà précaire. Vous les Burkinabés, là, les bouquiliens, là, on vous avait dit, au lieu de bomber vos poitrines pour dire que vous voulez créer une guerre avec la Côte d'Ivoire, regardez, 100 djihadistes seulement de la Katiba de Anifa, regardez ce qu'eux vous ont montré. Regardez ce qu'ils vous ont montré le 22 mars 2022. Mes chers Burkinabés, ne vous trompez pas. Malheureusement, tous ces idiots qui ont décidé d'aller être des VDP, voilà les bénéfices qui sont là dans vos mains aujourd'hui. Où est la Russie pour vous venir en aide? Chaque jour, c'est vous qui êtes là pour chercher à dire c'est la Côte d'Ivoire qui veut vous déstabiliser. Mais voilà la vraie réalité qui vous déstabilise. Ce qui s'est passé que vous voulez cacher aux gens là. Le 22 mai 2024 là. Le groupe djihadiste, spécialement la Katiba d'Anifa qui vous a attaqué là. Regardez les désastres qu'ils ont fait. Au lieu de chercher à diminuer vos problèmes, vous cherchez à augmenter vos problèmes. En réalité, Ibrahim Traoré, le petit mental du Burkina Faso, tire un gros avantage de toute la merde qu'il est en train de s'aimer. Tout ce que vous voyez qu'il est en train de livrer à la mort, là, en réalité, toutes ces opérations-là, ce sont des opérations de distribution d'armes aux djihadistes. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre explication. Et c'est triste que les Burkinabés n'aient pas encore compris cette réalité-là. Aujourd'hui, là, si la crise du terrorisme est mise sous contrôle au Burkina Faso, quelle serait la raison pour ces militaires d'être au pouvoir aujourd'hui? Quelle serait la raison qui va les empêcher d'organiser des élections, chers Burkinabés? Réfléchissons ensemble un peu. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes disques durs dans la tête, mais réfléchissons, posons-nous des questions simples. Si aujourd'hui, là, les militaires burkinabés arrivent aujourd'hui à vaincre le terrorisme, là, qu'est-ce qui va justifier qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas organiser d'élection? Posez-vous cette question. S'ils arrivent à vaincre les terroristes, qu'est-ce qui va justifier qu'ils doivent prolonger la transition? Est-ce que la transition, là,
plus ça dure, est-ce que ça vous arrange, chers Burkinabés? Voilà les questions, les vraies questions qu'il faut que vous vous posiez. Et lorsque vous vous posez ces questions-là, vous comprenez que la force subite que les terroristes ont, ce n'est pas une force qui vient du vide. Parce que on prend des gens qui ne sont pas formés, on les met au front, on les fait massacrer et les djihadistes récupèrent les armes de ces personnes. Mais un homme intelligent, tu t'assois, tu te dis, mais pourquoi c'est devenu le modèle? C'est comme les militaires qui ont été formés, eux n'arrivent plus à faire leur travail. C'est eux qui veulent prendre la place des politiciens. Et eux n'ont pas envie de quitter. Mais pourquoi ils n'ont pas envie de quitter? C'est simplement parce qu'ils ont pris goût au pouvoir. Est-ce qu'ils peuvent combattre? Ils ne peuvent plus combattre. Ils ont pris goût au pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus quitter le pouvoir? Il faut donc augmenter la souffrance du peuple en allongeant la transition. Or, pour allonger la transition, il faut montrer que les djihadistes la menace djihadiste est en train de devenir plus grande chaque jour. Et malheureusement, la triste réalité qui est derrière, c'est que des Burkinabés sont livrés à la mort et des armes sont distribuées aux djihadistes. Parce que quand les djihadistes massacrent ces VDP et ces rares soldats de l'armée du Burkina, les armes sont ramassées par les djihadistes qui vont encore ouvrir de nouveaux fronts. Partiaga, Kanchari et d'autres localités de la province de Tapoa subissent un embargo imposé par les terroristes depuis plusieurs mois, affamant les populations et contrôlant les voies d'approvisionnement. La ville de Kanchari est toujours en attente de la mise en place de son bataillon d'intervention rapide créé en janvier 2024. Prenez par exemple une localité comme Kanchari. Depuis janvier 2024, toutes ces localités-là, les djihadistes les ont pris et ont mis un embargo. Même les djihadistes, même au Mali, n'ont pas mis un embargo comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pris toutes ces régions-là, Partiaga, Kanchari, Tapoa, et ils ont mis un embargo là-bas. Ibrahim le Petit fou à la gueule renversée, on lui dit, comment vous allez faire pour libérer les Burkinabés de toutes ces zones-là pour qu'ils puissent au moins avoir accès à la nourriture au minimum qui permette de vivre comme un humain. Et il dit non, on a formé un bataillon d'intervention rapide. Mais le bataillon d'intervention rapide là n'a jamais quitté depuis janvier. Nous sommes aujourd'hui au 5e mois 2024. Depuis janvier 2024. Ça va faire maintenant bientôt 6 mois on va rentrer bientôt en juin. Ce bataillon-là n'a jamais mis un pas en dehors de Ouagadougou. Est-ce que ce bataillon existe, chers Burkinabés? Est-ce qu'ils ont intérêt à mettre ce bataillon en place? Et ça, ce sont vos dirigeants militaires qui sont dans leur métier de spécialité, mais qui ont échoué là où les civils avaient réussi. Et ça doit vous faire réfléchir, chers Burkinabés. Dans le nord, la violence a été encore plus dévastatrice. Ce n'est pas tout. Plus tu vas au nord, au Burkina, plus les choses deviennent encore pires. Plus de 150 membres d'Ansarul Islam, également liés au Génim, ont attaqué plusieurs villages de Séguénéga avec une violence particulière à Goubré. Des terroristes ont massacré plus de 70 civils, principalement à Goubré, ce qui a forcé les survivants à s'enfuir pour Séguénéga. Les terroristes ont ensuite encerclé Séguénéga et ont attaqué simultanément Sima au nord, Kosuka à l'est et Goubré à l'ouest. Ça là, on peut appeler ça pays. Ça là, c'est une honte. Est-ce que les Burkinabés, vous avez véritablement une armée? Regardez comment vos populations, des groupuscules d'individus violents, s'amusent avec eux. Regardez comment vous vous amusez à faire massacrer vos populations. Le nombre de personnes même qui est tué sous le régime des militaires qui sont censés, qui ont pour premier rôle de protéger la population, on n'a jamais connu ce mort-là. Et c'est combien? Souvent 100 ou bien au maximum 150 personnes
Voilà une armée burkinabé qui n'arrive pas à maîtriser 100 terroristes, qui n'arrive pas à maîtriser au maximum 150 terroristes. C'est cette même armée-là qui veut ouvrir un front ou qui joue les faux braves en disant que on va attaquer la Côte d'Ivoire, on va former des mercenaires pour attaquer la Côte d'Ivoire. Votre problème là, c'est coller sur votre maladie. Maladie là, quand tu as ça là, c'est pour toi seul. J'ai dit, votre affaire là, c'est coller sur votre maladie. Vous allez faire comment là? En tout cas, voilà la réalité qu'on est en train de dire aux gens. C'est ça qu'il faut résoudre. Comment empêcher que la vie des Burkinabés soit détruite? Comment aller lever les embargos qui sont à Kantiari? Comment aller protéger les populations de Kosuka? Comment aller protéger les populations de Sima? Comment aller protéger les populations de Segenega? Comment aller protéger les populations de Goubré? C'est de cela qu'il est question. Allez les libérer. Parce qu'une armée qui est aussi indigne que celle que nous voyons aujourd'hui là, ils sont devenus des boucantiers, en train de perdre le temps au Burkinabé, en train de livrer la vie des Burkinabés à la mort, et en même temps en train d'énerver des gens. Voilà des fanfarons, des vauriens, des minables, des désœuvrés, des brigands, des sans-abri qui prennent... Oui, ce sont des sans-abri. Ce sont des sans-abri et des sans-domicile fixe qui sont au pouvoir au Burkina Faso. Ibrahim et sa bande là, le petit fou à la gueule renversée là, c'est un sans-abri, un désœuvré et un inconscient à la tête d'un pouvoir usurpé, en train de perdre le temps et de sacrifier la vie des Ivoiriens. Et pardon, s'il vous plaît, des Burkinabés. Nous, ça nous fait mal parce que d'abord, ce sont des humains qui n'ont rien à voir avec cette turpitude-là. Et quand je vois des Burkinabés qui sont là, qui disent qu'ils soutiennent, et quand on vous dit que tout ce qu'ils ont... Un militaire qui n'arrive pas à faire son boulot, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de lui? Et ça fait honte que le Burkina soit dirigé par des incapables. Et ça, il faudrait que vous assumiez, chers Burkinabés. S'il y a encore des vrais garçons au Burkina, là, assumez-vous. Essayez de balayer ces ignares-là, ces rabougris et ces individus sans valeur même. Parce qu'ils n'ont qu'une valeur en eux-mêmes. Essayez de les dégager pour que le Burkina puisse se sentir mieux. Entre-temps, la guerre que vous voulez à la Côte d'Ivoire, là, ce que vous avez déjà là, c'est suffisant. Finissez avec ça d'abord. Quand vous allez finir là, on va voir si vous voulez qu'on vous éradique, si vous voulez qu'on vous fasse disparaître de la planète Terre là. Là maintenant, attaquez-nous et vous allez nous connaître. Les forces de défense, dépassées par l'ampleur des attaques, peinent à contenir l'avancée des terroristes qui renforcent leurs emprises sur les alentours de Segenega et le long de la route nationale RN15 entre Waiguya et Kongoussi. En somme, ces attaques soulignent la détérioration de la sécurité dans la région et la nécessité urgente d'une réponse coordonnée pour protéger les civils et restaurer la paix. Ça a été tiré du journal du Niger.com. Et donc vous voyez, c'est un de vos amis de l'AES qui donne l'information, le journal du Niger.com. Ils disent que l'armée burkinabé est dépassée par l'ampleur des attaques terroristes. Au lieu de chercher à régler ça, au lieu de chercher à contenir les djihadistes qui sont en train de couper vos sommeils et de vous mettre la honte monumentale en tant qu'une armée, votre route 15, la route nationale 15 là, c'est les djihadistes qui occupent la route entre Waiguya et puis Kongoussi là. C'est les djihadistes qui maîtrisent ça. C'est eux qui récupèrent les impôts là-bas. Allez régler ça. Si vous êtes une armée digne et si vous avez de la dignité, c'est de cela qu'il est question. Mesdames et messieurs, on passe au sujet le dernier. Quelle est la médiation politique de la liberté? La démocratie ou la révolution des coups d'État? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon pour l'Afrique? Qu'est-ce qui peut sauver l'Afrique? Qu'est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui comme élément pour libérer véritablement les Africains? Est-ce que c'est avec la démocratie qu'on peut libérer l'Afrique? Ou bien est-ce que c'est avec les coups d'État qu'on peut libérer l'Afrique? Pourquoi les régimes de révolution, d'insurrection et de coups d'État sont-ils toujours liberticides? C'est un texte du père Alexis Diet et la première question qu'il nous pose est de savoir en quoi est-ce que tous ceux qui font des coups d'État sont les premières personnes qui tuent tout ce qui est lié à la liberté et donc à la dignité humaine.
et trahissent fatalement les espérances démocratiques proclamées. Et en même temps que ces personnes-là tuent tout espoir de liberté, de progrès et d'une vie correcte, elles trahissent aussi les espoirs en une démocratie. Pourquoi? La démocratie parlementaire semble-t-elle, à contrario, être l'unique médiation politique possible de la liberté individuelle et collective des peuples. Il pose encore une troisième question. Qu'est-ce qui fait que la démocratie que nous faisons aujourd'hui, où le peuple soit se fait représenter à travers des dirigeants, ou bien même le peuple même s'exprime et sa voix est prise en compte, il dit cette démocratie-là, est-ce qu'elle n'est pas la meilleure possibilité de donner à l'homme sa liberté de s'exprimer, mais à travers un homme, puisque nous sommes plusieurs, la liberté à tout le monde de pouvoir s'exercer, de pouvoir s'exprimer dans une société humaine normale et correcte et qui veut surtout évoluer. Comment met-on effectivement l'État moderne au service de la société? Est-ce que c'est en faisant les coups d'État et en mettant des régimes qui ont usurpé le pouvoir par la violence? Est-ce que c'est la meilleure méthode pour permettre que l'État qu'on met en place, les dirigeants qu'on se donne là, est-ce que c'est en faisant des coups d'État que ces personnes peuvent véritablement servir leur peuple, peuvent servir leur population? Est-ce qu'elles peuvent devenir ces personnes-là des interlocuteurs que le monde entier écoute? Comment les demandes sociales parviennent-elles à commander les politiques gouvernementales? Comment la volonté du peuple devient-elle la volonté de l'État? Et donc dans une série de questions, comment une société où il n'y a pas de démocratie, comment les différents groupes, comme par exemple les corps sociaux professionnels, les différents groupes de travail, comment ces personnes-là peuvent-elles apporter leurs revendications au gouvernement si ce gouvernement-là n'est pas un gouvernement qui est représenté par le peuple, mais que c'est un gouvernement qui est issu ou bien qui a été mis en place par des personnes qui sont là illégalement. Il dit, on doit réfléchir et se poser des questions. Des gens qui sont venus illégalement, est-ce qu'ils peuvent prendre vos demandes sociales en compte? Est-ce qu'ils peuvent se demander et savoir qu'ils ont la responsabilité d'écouter les différentes professions, exprimer leurs différentes préoccupations et leur venir en aide ou leur proposer des solutions? Comment on peut transformer ce que le peuple veut en programme du gouvernement pour que cela puisse servir et être utile au peuple lui-même à travers l'État qu'il s'est donné? En vérité, chère population, ne vous blaguez pas. Ne pensez pas que nous n'avons pas notre responsabilité, que nous ne pouvons rien faire. Dans n'importe quelle situation, on peut toujours faire quelque chose. Le simple fait de dire « je ne suis pas d'accord », c'est déjà faire une décision, c'est déjà faire un pas. Mais le fait d'applaudir les coups d'État, le fait de soutenir des gens qui ont usurpé le pouvoir, le fait de soutenir des gens qui ont volé des pouvoirs, aujourd'hui, quand vous regardez le cas du Burkina, du Mali et autres, tout ce qu'ils ont fait, après, ils sont obligés d'avaler eux-mêmes leur propre caca. Nous, on s'en fout du reste du monde. On fait ce qu'on veut. Ce qu'on n'a jamais vu là. Nous, on va faire ça. Tout le monde va voir ça. C'est nous, on va transformer l'Afrique. Mais jusque là où ils sont allés, vous n'avez même pas été capable de libérer des villages. Ça veut dire que vous êtes venus aujourd'hui pour compliquer davantage les difficultés que les populations avaient. Vous êtes venus aujourd'hui, au lieu de rendre un peu vos peuples intelligents, vous les avez abrutis avec les propagandes, avec la démagogie, avec l'intoxication, avec les fake news, avec surtout de faux espoirs. Est-ce par la révolution, l'insurrection, le coup d'État et la formation d'un gouvernement autoproclamé d'avant-garde? Est-ce que c'est en liant le destin de l'Afrique à des révolutionnaires, à des personnes qui chaque jour savent faire des insurrections, savent mettre les gens dans les rues, savent faire des coups d'État, ou bien même prennent le pouvoir par la violence et s'autoproclament comme des bienfaiteurs ou des sauveurs?
Donnez-nous un seul exemple d'un faiseur de coup d'État qui a sauvé son pays. Donnez-nous le nom d'un seul révolutionnaire ou de quelqu'un qui était toujours dans les insurrections ou dans les coups d'État qui sont encouragés aujourd'hui par les Laurent Gbagbo et autres dans les pays de l'AES. Dites-nous, soit en tant que, comme vous vous faites appeler, politicien, ou bien soit historien, dites-nous les avantages des coups d'État, l'avantage des révolutions, l'avantage des insurrections. Ça conduit où les pays qui les ont expérimentés en Afrique? Ça a été toujours au point de départ. Là où vous commencez, souvent même ça finit pire que le début. Est-ce par l'élection au suffrage universel et la formation d'un gouvernement révocable de représentants du peuple? Est-ce que si nous avons des représentants qui représentent ce que l'ensemble des populations a voulu, ce que vous, moi, avons décidé en leur donnant nos voix dans les urnes, avec la possibilité que s'ils ne font pas leur travail, on peut les enlever. Est-ce que ça, c'est pas encore mieux que d'aller se mettre dans une situation où vous laissez des gens prendre vos destins en otage avec des armes et demain là, quand vous leur dites, vous ne tenez pas, vous devez quitter, ils vous disent, bon, on a les plus grosses armes. Si vous parlez, on vous flingue. Ça doit nous faire réfléchir. Transforme-t-on l'État moderne en État social en traduisant arbitrairement en programme de gouvernement l'idéologie préconçue d'un appareil partisan et de son chef? Est-ce qu'on peut véritablement aider son pays et être des dirigeants sérieux de ce pays-là, capables de représenter les différentes couches de notre population, quand nous-mêmes on a été des dirigeants qui prennent leurs idéologies avec d'autres pays comme la Russie? Regardez un peu ceux qui sont des putschistes. Regardez leurs modèles. Ce ne sont pas des modèles africains. Ça, c'est une grosse erreur qu'ils font. Vous dites que vous êtes des panafricains. Vous dites que vous voulez sauver les Africains. Mais celui qui vous donne son modèle de vie et votre idéal de vie, là, celui qui vous fait plaisir, que vous voulez copier, là, s'appelle Vladimir Poutine. Il n'est pas un Africain. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas de modèle en Afrique, ni dans le passé, ni dans le présent. Ça pose véritablement un problème. Est-ce que ce modèle-là d'idéologie que vous avez préconçu ou qui a été préconçu pour vous peut répondre aux besoins de vos peuples? Malheureusement, ceux qui ont soutenu le coup d'État et ceux qui continuent de soutenir le coup d'État, vous aurez toujours la même réponse. C'est que vous n'aurez absolument rien et vos peuples ne feront que souffrir. Ou au contraire, transforme-t-on la puissance publique en service public dans l'État moderne en faisant de celui-ci le pouvoir exécutif d'un programme de gouvernement élaboré à la base de la société par des acteurs sociaux autonomes et portés par leurs représentants en qualité de mandataires politiques? Dans un autre sens, quand vous prenez des pays qui ont laissé la liberté aux individus de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, à travers l'expression publique, que j'appellerai ici la démocratie, aller à des élections, donner leurs avis librement et choisir des dirigeants. Et dire à ces dirigeants-là, nous on vous donne la puissance publique, on vous donne la puissance que chacun de nous en tant que peuple, population a. Et donc vous devez transformer ça en service public dans l'État. Ça donne le modèle en Côte d'Ivoire. On se lève, on va organiser des élections contre la volonté des putschistes et des révolutionnaires du CNT en 2020. On dit quoi que cela nous coûterait, on fera des élections. Et quand on fait ces élections-là, ces millions d'Ivoiriens qui ont donné leur voix, c'est leur confiance que ces personnes ont donnée en une personne. Et donc cette personne-là représente la puissance publique. Ici vous avez deux mots, puissance publique, ça veut dire la puissance de tout l'ensemble. Et Alassane Ouattara donc représente cette puissance publique. Et Alassane Ouattara, en tant qu'une personne, va
nous donner ce qu'on lui a remis là, la puissance publique qu'on lui a donnée, la force qu'on lui a donnée là. Il nous retourne ça en service public dans l'État moderne. Et comment il nous retourne ça? À travers les différents segments du gouvernement, à travers les différentes institutions de la République qui fonctionnent et sur la base d'un programme de société. Et pour son programme de société là, il n'a pas eu besoin de coup d'État. On n'a pas eu besoin de faire une révolution. On n'a pas eu besoin de dire que le monde entier est notre ennemi. On lui a dit, il faut aller réfléchir, tu fais sortir un programme. Et c'est avec ce programme-là qu'on va maintenant te juger. Toi et ceux qu'on a décidé de mettre comme les représentants du peuple à des différents segments de l'État. C'est de cela qu'il est question. Et donc le peuple se sent concerné parce qu'il a choisi des dirigeants et le peuple se sent obligé de surveiller ces dirigeants à travers leurs propres paroles, mais à travers aussi leurs actions. Mais quand vous mettez des militaires à la tête de vos pays, est-ce que vous pouvez leur demander compte? Voilà la grande différence qui existe entre ceux qui font des coups d'État et ceux qui se choisissent des élections et une voie de démocratie. L'expérience montre que n'est ni par la révolution, l'insurrection et le coup d'État qu'on met l'État au service de la société et le gouvernement au service des besoins sociaux. Le père Alexis Diet nous fait comprendre que l'expérience la plus simple qu'un homme peut avoir, c'est de regarder partout où il y a eu les révolutions là. Est-ce que les révolutions, on ne dit pas que les révolutions finissent par manger leurs enfants? Ça veut dire, retenez simplement, dans le mot révolution là, est-ce que ce n'est pas l'expression finale même qui résume le mot révolution? La révolution mange ses enfants. Mais est-ce que vous avez une fois entendu que la révolution aide ses enfants à aller de l'avant? Que ce soit révolution, que ce soit insurrection, que ce soit coup d'État, il n'y a aucun exemple, même quand vous prenez les révolutions ou les insurrections comme celle des castristes, je parle de Raoul et de Fidel Castro, mais allez dans ces pays-là et regardez comment les gens vivent. Ça n'a servi à rien. Ça n'a servi qu'à aux intérêts d'un petit groupe d'individus. Ce qu'ils disent, ils font le contraire en arrière-plan. Et donc, quand vous partez dans ces pays-là, même les besoins sociaux, ces populations sont en retard là-bas. Vous partez dans certains pays, comme le Cuba, souvent il n'y a même pas d'électricité. Les gens sont obligés de rouler avec les phares de leurs véhicules en 2024. Et donc, à quoi est-ce que la révolution a servi si ce n'est qu'à manger la vie de ses propres enfants? À quoi est-ce que les coups d'État ont servi aux pays qui continuent de faire les coups d'État? Ça a amené quoi comme bénéfice? Avant de critiquer la démocratie, là, faites-nous d'abord le procès des coups d'État en nous montrant leurs avantages. Ça, c'est aussi important. C'est trop facile de venir dire la démocratie n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est pas bien, c'est pas comme ça. Mais en même temps aussi, là, faites-nous aussi les bilans de vos coups d'État, de vos insurrections, et dites-nous clairement ce que ça a apporté aussi à l'Afrique. Que ce soit, si vous voulez vous faire ça dans un pays ou même dans toute l'Afrique. L'expérience montre que les volontés et les décisions politiques des gouvernements issus de révolutions, d'insurrections et de coups d'État ne parviennent pas à résoudre les besoins, encore moins à répondre à la volonté des peuples, mais de l'arbitraire et des idéologies préconçues des dirigeants servant leur ego et leurs ambitions personnelles de pouvoir. Malheureusement, que ce soit coup d'État, que ce soit révolution, que ce soit tout ce que vous voudrez, incapable de répondre aux besoins des populations, incapable de répondre aux services de la société, l'exemple a toujours voulu que ces gouvernements qui viennent s'imposer par usurpation, soit à travers des révolutions ou bien à travers des coups d'État, ces gouvernements-là ne servent qu'un seul intérêt, l'intérêt de ceux qui ont fait le coup d'État. Et puis de quelques personnes autour d'elles, ça s'arrête à ça. Allez regarder aujourd'hui comment les putschistes deviennent ronds pendant que le peuple est en train de maigrir. Chez nous en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans un monde où tout est parfait.
Mais tous ceux qui se lèvent pour travailler ne peuvent pas aujourd'hui se plaindre. Alors que dans ces pays-là, les gens même ne peuvent même pas travailler. Mais tantôt c'est la guerre, tantôt c'est les djihadistes, tantôt c'est la répression même de ceux qui ont pris le pouvoir par les coups d'État. Ce sont les déplacés internes dans ces pays-là. C'est le désordre qui est mis comme modèle. L'État ne se transforme en service public de la société que quand les besoins sociaux et la volonté du peuple se transforment en besoins et en volonté de l'État et du gouvernement à travers l'institution parlementaire. En réalité, dis-moi qui tu mets à la tête de ton pays, je te dirai lesquels de tes problèmes seront résolus ou pas. Si vous choisissez des dirigeants à travers des coups d'État, alors là, dites-vous que tout ce que vous avez comme demande sociale, tout ce que vous avez comme problème que vous devrez exposer aux dirigeants, ces problèmes-là ne seront jamais résolus. Parce que ces dirigeants mal choisis, ces dirigeants usurpateurs de titres, leur priorité, ce n'est pas de transformer les besoins du peuple en besoins de l'État. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils viennent d'abord pour s'enrichir. Ils viennent d'abord pour s'acclimater à la couleur locale du pouvoir et comment durer, mais sans rien apporter. Et en général, quand des putschistes durent au pouvoir, ils créent plus de problèmes pour que le peuple se dise sans eux, on ne va pas s'en sortir. Alors que c'est eux-mêmes le problème. C'est la démocratie parlementaire et non la révolution, l'insurrection et le coup d'État. Et donc là, vous allez faire 1000 coups d'État, ça ne va pas vous amener quelque part. Vous allez faire 1000 révolutions, tu vas tourner, mais c'est pour revenir sur toi-même. Tu vas faire insurrection là. S'il n'y a pas d'homme intelligent, avec la capacité de montrer une voie à suivre, vous allez toujours revenir au même point de départ. Et souvent même là, vous partez même, je dirais même, en arrière même. La trahison récurrente des idéaux démocratiques par les régimes issus des révolutions, des insurrections et des coups d'État vient de que ce sont des régimes d'immédiateté. C'est une trahison que de fuir la démocratie pour donner son destin à une révolution qui se termine toujours mal, que de donner sa vie à une insurrection, ou bien que de donner sa vie, son temps et son destin en tant que peuple à des faiseurs de coups d'État. Eux viennent là, eux sont dans l'immédiat, hein. Ils ne réfléchissent pas de ce que demain sera. Ils sont dans l'immédiateté, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle chez nous là, ils sont dans le sharp. Ils sont dans le jona. Eux ils sont là, il y a quoi aujourd'hui? On mange quoi? C'est comment aujourd'hui? Il y a quel way ici aujourd'hui? Eux font en même temps quoi. C'est-à-dire quand il y a en même temps, ils n'ont pas de temps, eux gagnent en temps. C'est-à-dire que ce qui est là aujourd'hui là, on bouffe, on prend, on s'en va. Eux sont dans le sharp. Alors qu'un État là, ça doit être une continuité. Et mais pour que cette continuité puisse bien se faire, ceux qui ont précédé doivent laisser une ligne de conduite claire qui puisse ouvrir la voie ou bien faciliter la voie aux autres. Et c'est pourquoi les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, c'est après vos coups d'État là que vous allez voir le trou dans lequel ces putschistes là vous ont mis. Ils incarnent l'arbitraire et la concentration cumulative du pouvoir dans les mains de ceux qui le détiennent dans l'État. Ce ne sont pas des régimes de redistribution du pouvoir à la société. Et donc, malheureusement, vous vous retrouvez encore sous le poids d'une dictature sanguinaire et inhumaine. Et là, vous avez donné votre destin à des dictateurs qui n'ont pas pour objectif d'utiliser les besoins du peuple pour essayer de grandir et d'apporter des corrections. Ils n'ont pas l'intelligence et la capacité d'utiliser les ressources qui sont dans vos pays pour les redistribuer à la société. Au contraire, eux-mêmes veulent accumuler le peu qui est là. Pour que le jour qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que eux,
arrivent à faire un coup d'État et ils ont déjà eu ce qu'ils veulent. Voilà ce dans quoi vous vous êtes mis. Et le père Alexis Diet vous explique cela correctement dans ce texte-là pour que vous puissiez prendre conscience. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va permettre à Mère Blanc de faire lecture de son édito. Et dès qu'on aura fini, ceux qui veulent prendre la parole, on va vous laisser la parole rapidement pour que vous puissiez vous exprimer. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Alassane, sa grâce ». Il m'arrive de me poser cette question. Qui est Alassane Ouattara au juste? Le pronom interrogatif qui ici ne ramène aucunement ses origines. Oui, son arbre généalogique ne souffre d'aucun doute. La question que je me pose à son sujet se rapporte plutôt à sa personne, à ses prises de décision qui lui donnent raison, mais surtout sa logique à travers ses relations aux autres. Celui dont il est organisateur de funérailles est celui qui l'a persécuté plus que nul autre dans ce monde. C'est le défunt Bédié, que Gbagbo a acquis une certaine hardiesse contre le président Ouattara. Et voilà que l'un a été corrigé après un séjour en prison et l'autre sera enseveli par ses soins. Avoir sa veuve, c'est-à-dire avoir la veuve de Bédié, dans les bras de maman Dominique, j'ai versé une petite larme face à la belle leçon que la vie venait de me donner. Vanité de vanité, tout est vanité. Chers condisciples, chers concitoyens, avec les funérailles du défunt Bédié, chacun de nous se fera sa propre opinion et en tirera sa propre leçon. Pour ma part, je retiens l'humilité, le pardon d'Alassane Ouattara. Restons dans les voies du bon Dieu et suivons au mieux ses prescriptions dans tous les livres saints. Car cette vie, je vais me répéter, ce n'est que vanité des vanités et tout est vanité ici-bas. Les milliards, les cigares, les borsalinos sur la tête, un jour, on meurt et on laisse tout derrière soi. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc de nous rappeler la condition existentielle de l'homme. Là, je me base un peu sur Jean-Paul Sartre pour parler de l'existentialisme. En vérité, lorsque un homme devient un peu plus intelligent et que tu t'assois et que tu te poses la question sur le sens même de la vie, est-ce que la vie même vaut la peine d'être vécue? À travers cette simple et petite question, la première réponse que tu trouves, c'est la réponse à l'intérieur de toi-même, une petite voix qui te dit, pour mieux vivre ta vie, sois humble. Pour mieux vivre ta vie, mets-toi au-delà de la haine que les autres ont pu t'inoculer. Comme la vipère du grand maître Nietzsche, il faut pouvoir surpasser la douleur du venin pour être ce surhomme. Mais bien avant le grand maître Nietzsche, le prophète de l'islam nous disait ceci, paix et salut de Dieu soit sur lui. Heureux ceux qui peuvent surpasser toutes les méchancetés que leur inocule la société. Parce que cela ne fera que vous rendre plus fort. Ce que nous oublions, c'est que chaque être humain a un choix à faire. Quand je me mets sur cette terre, pour le peu de temps que je dois vivre, à faire du mal autour de moi, à causer désespoir, ruine, pleurs autour de moi, que voudriez-vous que l'on retienne de votre existence? Tu as été dans les plus beaux châteaux. Tu as eu les meilleurs et les plus chers champagnes. Tu as eu toute la richesse et la gloire. Mais finalement, est-ce que tu n'es pas tombé comme le plus simple des humains? L'animal mécanique que tu étais, est-ce que tu n'as pas fini
dans ta plus simple expression. Cher homme, cher humain, quelle que soit la beauté d'un cadavre, il part toujours nu pour rencontrer son créateur. Réfléchissons à notre propre vie, c'est très important. Et calculons les actes que nous posons. Voyez-vous, un être humain partout où tu passeras, arrange-toi pour que les gens disent « Ah, il était là ». On regrette un peu son départ. Parce qu'il était là, c'est lui ici qui donnait de la nourriture à ceux qui n'en avaient pas. Cette simple phrase vaut mieux que « Ah non, il était là, il avait possédé le monde. » Mais le monde a fini par le bouffer. Et chacun de nous sera bouffé par le monde. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on finit d'une manière qui fait même honte. J'ai posé une question existentielle. La vie vaut-elle la peine d'être vécue quand à la fin, que vous soyez enterrés, ce sont des vers, des animaux auxquels nous n'accordons aucune importance. C'est eux qui vont décider de ton sort. C'est-à-dire ce sont des asticots qui vont décider de ce que toi tu seras définitivement, que l'histoire retiendra. Non, j'ai mangé les meilleurs plats, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai roulé en carrosse. Mais là, tu as été la nourriture des asticots. Ça, c'est encore pour les plus chanceux. Mais pour nous autres ici, dès que tu es mort, en 2 temps, 3 mouvements, tu es devenu poussière. On te fait la crémation, tu deviens poussière. On ne parle même plus de toi. Tellement même tu n'es même pas important là. On te brûle et on disperse ta cendre. Toi qui avais vécu avec l'arrogance, toi qui avais pensé que tu possédais le monde, toi qui avais pensé que après toi le monde ne va plus exister là. Ah oui, tu es déjà mort. Mais il y a beaucoup qui sont venus après toi, qui disent mais on ne l'a jamais connu. Tellement tu n'es rien, tellement je ne suis rien, tellement nous ne sommes rien. Nous ne sommes que le peu que Dieu nous a donné de vivre pendant un petit moment. Un homme là, tu n'es rien d'autre que la petite opportunité que Dieu te donne là, de faire le peu de bien que tu peux là. C'est ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu vois. Tu n'es pas ce que tu penses être. Tu n'es pas ce que tu possèdes. Tu es simplement l'opportunité de la chance que tu as pu donner à quelqu'un de sourire, à quelqu'un de croire en la vie. C'est ce que tu es. Et ça te ramène à l'humilité. Tu ne peux pas faire le bien et être arrogant. Et donc, en toute situation, un être humain qui n'arrive pas à tirer des leçons, et toi qui veux évoluer dans le vide, ta vie n'aura servi à rien, quel que soit ce que tu auras accumulé. Et je termine avec les propos du Christ, fils de Marie. À quoi sert-il de posséder le monde si tu livres ton âme au diable? Question de réflexion. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va laisser 1 heure du temps à tous ceux qui veulent s'exprimer aujourd'hui. On a 1 heure du temps. Et ceux qui veulent s'exprimer, on a le grand maître HMC qui avait 2 ou 3 fois tenté de prendre la parole. Vous pouvez déjà vous signaler. On va vous prendre. Il y a la mère Blanc. La mère Blanc qui veut prendre la parole. On va donner la parole à mère Blanc. Et tous ceux qui veulent appeler, vous pouvez déjà le faire rapidement. Et on va pouvoir le faire et puis permettre aux uns aux autres de pouvoir vaquer à leurs occupations. Allô? Oui, allô, cher fils. Bonjour, chère mère bien-aimée. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, je vais très bien. Dieu merci. Je vais revenir sur le cas Bédier. Parce que moi je pense qu'il faudra ressasser. Il ne faut pas qu'on ait honte de ressasser le cas Bédier. Pourquoi, mon fils? Parce que c'est une très bonne occasion pour nous de dire au président à venir que voilà ce que nous allons dire de vous. Si vous avez été un homme du peuple, à l'écoute du peuple, si vous avez construit ce pays, nous le dirons. Et les anges dépêchés par le bon Dieu noteront nos avis.
Mais si au contraire, vous avez été méchant, si au contraire, vous avez créé une réplique de la race aryenne de l'autre Allemand là, Hitler, nous allons le dire. Peu importe si le corps n'est pas encore allé chez le bon Dieu, s'il a encore les mains du divorcé, nous on le dira. C'est pour ça que je lance encore cet appel à nos condisciples de la classe Éclaireur Pro-Vérité à venir prendre la parole sur la plateforme Éclaireur Pro-Vérité pour le dire. N'ayez pas honte, n'ayons pas peur. Il faut qu'on le dise. C'est un devoir. Comme je l'ai dit hier, la vérité d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Et si nous ne voudrions pas qu'on enseigne le mensonge à nos enfants, à nos descendants, disons la vérité dès aujourd'hui. Voilà, ce discours édulcoré qui voudrait faire passer Bédié pour un saint, pour un envoyé du bon Dieu, c'est archi faux. Voilà ce que j'aimerais dire, mon fils. Merci beaucoup. Vraiment, cher mère, je suis plus que satisfait, puisque vous le dites, hier, Mère Sali est revenu là-dessus, et vous avez vu durant toute une semaine, je continue et je continuerai à démontrer la vie sale que Bédié a menée. Et nous nous sommes donné rendez-vous. Certains peuvent le faire aujourd'hui, mais le lundi, on aura plus de temps. Et on va laisser le temps à tous ceux qui ont subi toutes les méchancetés de l'homme Henri Konan Bédié de venir l'exprimer ici. Venez le dire, que ce soit en Gouro, en Gagou, en Djoula, en Sénoufo, en Wobé, dans les 60 et plus langues de la Côte d'Ivoire, en français, venez le dire. C'est important. C'est votre part de souffrance. Ça fait partie de votre histoire. Venez raconter cela. Parce que c'est à nous de faire changer nos dirigeants. Je vous ai parlé de la puissance de la démocratie. La puissance de la démocratie, c'est ta voix que tu fais sortir. Ce n'est pas toujours que vous avez cette opportunité-là. Il faut la saisir et il faut l'utiliser pour que personne ne vienne raconter votre histoire à votre place. Et nous comptons sur les EPV. Je le dis ce jour-là, même s'il faut faire 24 heures d'émission, on va donner la parole. Et on aimerait que vous veniez nous dire ici ce que Bédié vous a fait et qui vous a choqué dans votre vie. Ou bien ce que vous avez retenu de son passage. On va en tout cas permettre aux uns aux autres de le faire ici. Le lundi, nous aurons assez de temps. Et pour ceux qui peuvent, s'ils veulent, peuvent le faire aujourd'hui en quelques minutes. Mais une chose est évidente, nous n'allons pas accepter que notre histoire nous soit falsifiée alors que nous sommes encore vivants. Bédié aura été une calamité lamentable, aura été un échec à la tête de l'État et aura été un homme qui a brillé par sa médiocrité, sa nullité, sa méchanceté, sa haine pour diviser les Ivoiriens. Il aura été celui par qui la Côte d'Ivoire a été divisée et nous allons le rappeler et nous allons l'exposer et nous allons prendre ça. Quand on va finir le lundi là, tout ce qu'on a dit de Bédié là, je vais tout coller avec les une semaine qu'on a fait là. Ça sera très long, mais ça sera l'histoire que nous aurons retenue de Bédié. Et tous ceux qui ont entendu de belles choses, quand ils vont aller réécouter la version officielle avec notre version qui est la version de la réalité, parce que ce qui est officiel n'est pas forcément réel, et donc là, ils vont s'asseoir pour réfléchir. Ne nous taisons pas, c'est un piège de l'histoire. Les gens veulent nous embobiner pour qu'on dise que non, il est bon. Demain, là, ils vont venir dire, mais au funérail, là, vous avez dit qu'il était bon, non? C'est faux. Ce sont des actes politiques, mais les actes politiques ne représentent pas forcément la réalité. Et, chers Ivoiriens, ne vous laissez pas prendre par ce piège-là. Ni le piège du sentimentalisme, ni le piège de la peur. Assumez-vous. Dites ce que vous avez vécu. Vous qui avez eu les cartes d'identité déchirées. Vous qui avez été traité d'étranger dans vos propres pays. Vous qui avez été violés. Vous qui avez perdu vos enfants. Levez-vous et dites, le père de tout ça, c'est Henri Konan Bédié. Et il faudrait que sa famille l'assume. Toi, tu es quel être humain? Il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui peut te dire ce que tu fais un mauvais. Soit tu es d'une famille maudite, ou bien même tu es carrément dans une famille qui s'est liée d'amitié avec le mal. Et ça, nous allons le dire sans peur, sans honte, quel que soit... D'ailleurs, même ce que vous dites là, ça ne nous intéresse pas. Ce que les autres pensent de nous là, nous, on n'en a que faire. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Et l'histoire demain aussi va nous juger. C'est de cela qu'il est question. Même Alassane Ouattara, s'il déconne là, on va lui dire ça. De son vivant comme s'il venait à mourir. Donc là, nous ne faisons pas d'exception.
on va forcer les uns et les autres à changer leur mode de vie. Laurent Gbagbo, toi, tu seras le prochain cadavre. Pour toi-même, là, ça sera plus grave. Pour toi-même, là, ça sera plus grave. Donc là, nous, on est prêts pour ça. Tant qu'il y aura quelqu'un, un EPV vivant, on ne va pas cacher la vérité pour faire plaisir à quelqu'un. Et chère mère, vraiment, merci d'être sorti encore une fois et de l'avoir dit pour encourager les uns et les autres à sortir pour venir parler. Vraiment, merci beaucoup. Mon fils, je vais vous apprendre quelque chose. Il y a de cela 21 ans, en France ici, j'ai rencontré une fille au parc de Trocadéro. C'est pas loin de chez Bédier. Bédier, à l'époque, il payait cette dame-là qui faisait à manger chez lui à 35 000 francs. Il l'avait aligné sur le salaire ivoirien. Ce que je dis là, voilà, et s'il y a des gens qui étaient avec nous au parc du Trocadéro, Paris 16e, des gens, si ces gens-là osent, qu'ils viennent pour témoigner, je ne suis pas en train de mentir. Vous parlez mon fils, c'est vrai. 35 000 francs CFA? Oui, 35 000 francs CFA. À Paris? À Paris, 16e. Wow. Que lui-même, il habite non loin de comment on appelle ça, la Tour Eiffel, vers le quai. C'est pas loin de la Tour Eiffel. Je vous assure. Et puis moi, j'aimerais bien que Koukoura Doumi et Pressou ou bien Pressou, je ne sais pas, soit considéré comme village ivoirien. Parce que ce sont nos impôts là qui ont construit ces villages-là. Que chacun aille prendre un terrain là-bas, on va aller les diluer un peu. Toutes les djoulas là-bas, on va aller les diluer. Merci beaucoup. Mon fils, quand je parle de diluer, vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire qu'on va aller se marier et puis au bout de 20 ans là, il y a beaucoup de mamadou comme ça parmi eux là-bas. Merci beaucoup, mon fils. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Au revoir. Merci infiniment et très excellente fin de semaine à vous. Merci beaucoup, cher mère. Allô? Allô? Bonjour le grand maître Oui. HMC, comment allez-vous? Ben, je vais bien, vous? Grâce à Dieu, tout va pour le mieux. D'accord. Ok, donc on vous laisse la parole. Ok, merci de me donner la parole. Je vous en prie. À son Excellence, Alassane Dramane Ouattara, que lui reprochez-vous exactement? Afi Nguessan, libéré de prison. Lui qui qualifiait son Excellence Alassane Dramane Ouattara d'Hitler ivoirien. Simone Eivé, libérée aussi de prison et amnistiée, la patronne des escadrons de la mort. Gbagbo Laurent, gracié, l'auteur de la maléfique phrase « 1000 morts à gauche et 1000 morts à droite, moi j'avance ». Blé Goudé, le Auchvillois, le père des Mouchui, fait à base de chair humaine, condamné et libre de ses mouvements. Damana Adja Picasse, le semeur de désordre, rentré d'exil et rétabli dans ses droits. Kone Kapina, le braqueur, rentré aussi d'exil et rétabli dans ses droits. Qui êtes-vous? Est-ce une question importante pour ces petites personnes que vous représentez aujourd'hui, face à cette dynamique que connaît notre pays? Parler de vous aujourd'hui, c'est comme lire un menu de l'extérieur. Vous voyez, chaque jour, vous critiquez le gouvernement de son Excellence Alassane Dramane Ouattara sans être inquiété. La démocratie est profonde et réelle. Elle a atteint un niveau jamais connu sous toutes nos gouvernances réunies. Vous savez, cher PPTE, excusez-moi, cette petite abréviation
vous colle tellement si bien à la peau et est conforme à vos agissements. Vous êtes ces petites personnes très embrouillées face au travail et au silence de son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Nous avons compris qu'aujourd'hui, que les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, ce sont vous. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, laissez-moi vous faire un rappel. Face à la demande du PPACI de recevoir notre Dame Coupe d'Afrique chez eux. Le FPI représenté par son président Afi, après la débâcle de nos Pachidem, disait que cette canne était une malédiction. L'autre qui refuse de dire le nom d'un autre s'est refusé de féliciter nos éléphants après leur parcours au relais de cette belle victoire qui nous a fait aimer notre Côte d'Ivoire et comprendre qu'elle est notre bien commun. Mais dès que GESCO a été démoli, le voilà, sorti de sa topinière, comme une top. Bakongo venait de mettre à nu les clapiers, où tous ses armes devaient être cachées. GESCO, le trait. GESCO, le terrier. GESCO, la catiche. GESCO, le vivarium. Et GESCO, le terranium du PPACI. Merci, Monsieur le ministre de la Défense, Tene Ibrahima. Au fait, tout ce qui vous intéresse sont vos propres intérêts. Monsieur l'éclaireur, taguez-moi nos hommes religieux. Taguez aussi nos rois et chefs coutumiers. Et taguez aussi notre société civile. S'il vous plaît, venez. Venez et qu'ensemble nous demandons à cette opposition de nous dire ce qu'elle reproche à son excellence Alassane Dramane Ouattara. Oui, qu'est-ce que vous lui reprochez à son excellence Alassane Dramane Ouattara? Venez nous le dire. Afi, Simone, Blégoudé, Babo Laurent, nous vous écoutons. La parole a été libérée par son excellence Alassane Dramane Ouattara. Parlez, dites-le concrètement. Pour les Ivoiriens lucides, après toutes ces émotions que nous avons vécues, nous avons compris qu'avec son excellence Alassane Dramane Ouattara, notre pays, la Côte d'Ivoire, est dans une autre dimension. Nous resplendissons et nous irradions à travers le monde. Alassane Dramane Ouattara nous a éduqués et chaque Ivoirien l'a compris. Et tellement bien compris que nous savons faire la part des choses entre le secondaire et le principal. Également, entre la chose utile et le désagréable. Et aujourd'hui, nous avons choisi l'utile. Nous avons choisi le principal, qui est son excellence Alassane Dramane Ouattara, qui nous a garanti une sécurité. Oui, pendant plus de 10 ans, nous n'avons pas entendu des coups de calache ni d'obus. Cette accalmie nous a guéris, sans que nous ayons eu à avoir recours à un psychologue. Nous sommes guéris de tous ces traumatismes. Ouattara nous a donné la paix, une paix tellement profonde qu'elle suscite de la jalousie. Ouattara a toutes les cartes en main. Il a cette possibilité de vous museler, mais il vous laisse faire, si vous saviez. Que vous êtes cette unité de mesure qui a permis aux Ivoiriens de comprendre que vous avez été une erreur. Oui, vous avez été une erreur pour notre pays. À chacune de vos sorties, nous rigolons tellement. Alassane Dramane Ouattara se bat tous les jours pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Regardez comment son aura nous accompagne à travers ce monde difficile. Nous sommes champions d'Afrique, de la CAN 2023. Nous sommes aussi champions du monde en slam, champions du monde en dictée et champions du monde en lecture coranique. Et pour faire un peu dans l'humour, nous sommes champions d'Afrique sur TikTok. Un jeune Ivoirien a réussi à connecter 200 000 personnes sur son live, soit plus de 2 fois la capacité du stade Alassane Dramane Ouattara. Nicapol a éteint le buzz de la vie chère en Côte d'Ivoire. Alors jeunesse, que disent à tous ces vieux qui s'égosillent sur les plateformes pour se plaindre que la Côte d'Ivoire est dure et que la vie est chère, allez leur dire que l'argent traîne en Côte d'Ivoire. Il faut accepter de faire travailler ses méninges et ses muscles pour pouvoir avoir accès à cet argent-là. Ce petit a fait plus de 8 millions de francs CFA en live, pour chercher de la vie. Luchelic Balé,
qu'aux chertés de la vie. Pub. Ado, le PPTE. Ado, la personne publique très engagée. Ado, 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 ado. Ado, ado. Ado, 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 ado. Ado, ado. Monsieur le Éclaireur, merci de m'avoir donné la parole, je m'arrête ici. Je vous remercie. Vraiment, le grand maître, merci pour ce beau et brillant travail. Merci pour ce discours qui vient encore nous montrer toute la beauté d'un homme. Un président puissant, très élégant. Un président PPTE 5 étoiles. Président puissant, très élégant, Alassane Ouattara, PPTE. Lui qu'on accuse d'avoir trop travaillé. Lui qu'on accuse d'avoir mis à nu les lacunes de l'opposition. À votre question de savoir que reproche-t-on au président Ouattara, on lui reproche qu'il soit venu mettre à nu les médiocrités de cette opposition-là. On lui reproche que là où on avait dit à nos parents qu'on ne pouvait pas faire route, il est venu faire autoroute. C'est ce qu'on lui reproche. Là où on avait dit à nos parents qu'on ne peut pas construire école primaire publique, là, il est venu faire université là-bas. C'est ce qu'on lui reproche. Lui, quand il est venu là, il a donné de la respectabilité à l'homme d'État. Le pouvoir être président là, il a accordé, sa manière d'agir donne du respect et ça donne envie d'être président. On ne l'attrape pas dans les salons des filles, dans les salons de massage. Ce n'est pas lui qu'on attrape pour dire, vous les filles là, et ce que je vais vous montrer aujourd'hui là, vous n'allez pas pouvoir commenter demain. Il a enlevé le manque de respect. Il a enlevé même le fait de se fourvoyer à la tête de l'État pour apporter le sens de la noblesse. C'est ça que les opposants ne peuvent pas accepter. Et il a dit aux Ivoiriens, quand vous votez quelqu'un, cette personne-là doit travailler pour vous. C'est ce qui gêne les opposants. Mais nous aimons cette Côte d'Ivoire-là parce qu'elle incarne la dignité. Elle incarne même le beau. Il faut être un ennemi du mal pour ne pas aimer ce qui est beau. Or, nos opposants disent que eux là, quand on fait les routes, les goudrons, les universités pour nos populations, elles vont devenir intelligentes. Et demain, là, les populations, leurs enfants qui vont aller dans ces universités vont pouvoir compétir au même niveau que les enfants des politiciens qui sont allés dans les grandes universités du monde. C'est pourquoi les opposants disent qu'ils ne veulent pas qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Mais nous autres avons décidé que cette paix-là sera imposée. Et vraiment, merci d'être ressorti avec cette belle thématique et cette belle présentation que seul un professeur comme vous peut le faire. Vraiment, merci beaucoup. C'est ce que j'ai dit. Quand Athie Senoufo va à l'école là, il ne va plus aller chasser escargot, il ne va plus aller manger sauce choron. C'est ce que tu es devenu. Donc maintenant là, il faut t'apprêter, on va te faire une nouvelle nationalité. La classe va décider si tu dois devenir Koyaga ou Yakuba ou Dida. Il ne faut pas discuter. Ce que tu as entendu là, tu gardes ça pour toi seul. Et puis tu vas réfléchir. La classe va te donner une voix. Il ne faut pas parler. Donc au revoir. Tout sauf Dida. Donc tu viens de me donner la réponse. D'accord, je vous remercie. Comme la ligne est longue, il n'y a pas de je vais problème. laisser les autres s'exprimer. Merci beaucoup. Merci. Vraiment merci le grand maître. Je salue toute la petite famille et toute la grâce divine sur chacun d'entre nous. Amen, je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Je profite pour saluer notre père Oumar Koulibaly ainsi que notre père Alfo Conti. Bonsoir le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonsoir frère, je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. D'accord. Okay. Donc on vous laisse la parole. Alors je vous remercie de me donner la parole. Alors je vais m'exprimer sur un seul sujet d'actualité. Ça concerne la période des pluies diluviennes. Comme annoncé, la période des pluies diluviennes est effectivement arrivée. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 mai 2024. Donc la période du 20 mai jusqu'au 30 juin à venir, je pense que pendant ces 40 jours, il va pleuvoir énormément sur la ville d'Abidjan. Donc par le passé, il avait été dit de prendre les dispositions qui s'imposent
pour pouvoir prévenir aux dégâts et aux éventuels dangers. Il se trouve que le gouvernement, à travers le district autonome d'Abidjan, est en train de faire de son mieux pour débarrasser Abidjan des emprises et pour décongestionner la ville également. On peut aussi constater qu'il y a le curage des caniveaux qui est en train de se faire un peu partout. Donc ceci est une très bonne chose. Pendant que les pluies tombent, vous pouvez vous en apercevoir, il pleut en ce moment. Pendant que les pluies tombent, c'est encore le moment pour nous de rappeler aux récalcitrants et ceux qui sont toujours dans les zones à risque de quitter définitivement ces zones à risque. Il faut quitter parce que rien ne vaut la vie. Tout ce qu'on fait, si on a le temps de dire que c'est bon ou bien ce n'est pas bon, c'est parce qu'on vit d'abord. Si on ne vit pas, je ne suis pas sûr qu'on aura le courage de dire que telle chose n'est pas bonne ou bien ceci est bon, on ne peut pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les zones à risque gagneraient à quitter définitivement ces zones à risque. Il faut également jeter un coup d'œil du côté de Bassam. Parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. À Grand Bassam, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas l'année dernière. Est-ce que des travaux ont été faits dans ce sens? Je suppose. Mais dans tous les cas de figure, il faut que le maximum soit fait pour éviter les inondations. Parce que l'année dernière, il y a beaucoup de quartiers qui avaient été inondés dans la ville de Bassam. Et ceci n'était pas du tout bon. Cette année, nous n'en voulons pas. C'est pour cela qu'à Abidjan, beaucoup de choses sont en train de se faire. En tout cas, cette année, il faut féliciter les autorités parce que beaucoup de choses ont été faites pour pouvoir éviter ces dégâts, voire même éviter les drames. Donc, pendant que le gouvernement fait de son mieux, il est important pour les populations d'aussi prendre conscience que leur vie est avant tout. Ceci étant, n'habitez pas les zones à risque, libérez les emprises. Il faut éviter de boucher les caniveaux. Il faut quitter les bas-fonds. Il faut se mettre à l'abri. Dernière chose que je voudrais préciser, il y a toujours malheureusement dans plusieurs communes au sein du district autonome d'Abidjan des regards qui sont ouverts sans couverture. Ça existe toujours. Quand vous prenez des communes même comme Marcouri, même là c'est pas la peine. Même si vous prenez le VG, le boulevard Valérie Giscard d'Estaing qui est devenu maintenant le boulevard Félix Houphouët-Boigny, vous allez voir que sur le trottoir, il y a plusieurs regards comme ça qui sont ouverts. Les couvertures ont été volées. Malheureusement, on n'a toujours pas remplacé. Ceci représente toujours un danger pour les piétons, voire même pour les automobilistes et pour tout le monde. Donc c'est un rappel. Il faut que quelque chose soit fait pour protéger les gens. Parce qu'on ne sait jamais. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc il faut faire quelque chose dans ce sens. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci infiniment, Signata le Conquérant. Merci. On entend même les bruits de la pluie derrière vous. Mais merci de cette capacité d'être résilient pour toujours mettre la vie en avant et au centre de la réalité. Regardez les conseils que vous, depuis un mois ou voire plus, vous avez averti. C'est arrivé, vous avez averti. Et vous continuez à le faire. Ça veut dire que votre amour pour la vie est une chose indéfectible. Mais comme ça, il est dit que celui qui défend une vie aura défendu toutes les vies. Et ça fait partie de la beauté même de notre plateforme que de faire la promotion de la vie. Et de dire aux gens, avec les conseils aussi simples mais qu'utiles que vous venez de faire, quittez les bas-fonds, quittez les zones à risque. Mais c'est là aussi qu'il faut s'arrêter pour juger l'action du gouvernement. Merci au gouvernement d'avoir, par anticipation, sauvé des vies. Hey, moi je préfère que vous souffriez, mais que vous soyez en vie. Peut-être que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Mais on va vous laisser mourir et puis après, aller donner 10 000 francs ou organiser vos funérailles. On préfère vous voir souffrir. Merci au gouvernement qui a cassé les quartiers précaires.
Merci au gouvernement qui a anticipé en privilégiant la vie. Merci au gouvernement qui s'est assumé, que des critiques n'ont été portées. Ils sont méchants, ils sont ceci. Mais aujourd'hui, là, ceux qui devraient mourir sont vivants. Et mais pourquoi vous ne venez pas dire ça aux gens? C'est le seul régime qui aujourd'hui protège des vies dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est inacceptable qu'on dise parce qu'il a plu, quelqu'un doit mourir parce qu'il a plu. Vous savez, ça coûte combien une vie? Et on vient de non, il y a une seule pluie, la personne est morte. Il faut qu'on change ces méthodes-là. Et nos gouvernants, c'est ce qu'ils veulent pour eux, là. Eux, ils sont dans les grands quartiers, là. Si ils sont en sécurité, là, ils ont l'obligation de sauver ceux qui ne sont pas en sécurité. Et donc, chers Ivoiriens, ne tombons pas dans les émotions. Les quartiers précaires, là, les opposants voulaient transformer ça en cache d'armes. C'était ça leur problème. Ce n'est pas votre vie. Et donc, vraiment, merci Chinota d'être ressorti avec cette thématique. Et merci à tous ceux qui vont suivre les conseils et que cela va aider à sauver les vies. Merci beaucoup et on vous souhaite un excellent week-end. Excellent week-end, excellente émission à tout le monde. Merci bien. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonsoir, maman Nina Kwadjo, comment allez-vous? Je vais très bien, mon professeur. Dieu merci. Mon éclaireur pour vérité, je vais très bien. Merci beaucoup. Et donc, on vous laisse la parole. Ok. Bonjour la classe, bonjour les Chao, bonjour les Mao, je vous salue très très bien. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé ici. C'est juste vous dire la joie qui nous anime tous les jours. Aujourd'hui, là, il pleut des cordes. Chaleur des Maliens là, a gagné en temps, c'est pour vous annoncer ça. Actuellement, là, il pleut, la maison est fraîche, tout va bien, tout sent bon. Parce que quand il pleut, là, c'est Dieu qui est en train de laver la ville comme ça. Tous les petits caniveaux sont nettoyés, propres. Tout est propre actuellement. Et puis, je veux profiter pour saluer tous les mamans de notre plateforme. Souhaiter une bonne fête des mamans à tous nos mamans qui sont sur cette plateforme. Maman Blanc, bisous, bisous, bisous. Maman Aki, bisous. Et je souhaite une bonne fête des mamans à notre maman nationale, Maman Dodo. En tout cas, ce matin, je voulais apporter ma voix pour vous dire merci. Merci pour les bonnes paroles que vous nous donnez ici. Merci, merci. Et puis, je vous dis merci de m'avoir permis de créer TikTok. Parce que je ne connaissais pas TikTok. Aujourd'hui, à cause de ça, je suis sur tous les panels. Et puis, je parle de mon pardon partout. Voilà. Donc, vraiment, j'invite encore tout le monde ici. Demain, rendez-vous sur TikTok. Ne manquez pas. Je salue Maman Sali. Je salue tous les belles moments qui sont sur cette plateforme. Je vous souhaite une bonne fête demain. Et les Chao aussi, soyez toujours debout. Debout pour notre papa. Priez pour notre papa. Notre papa, vous n'avez pas remarqué dans ce temps-là, il a toujours la joie dans son cœur. Il n'écoute pas les prin-prin d'à côté, il a toujours la joie. Vous avez remarqué, aujourd'hui j'ai vu une photo, il a son petit téléphone qui prend pour appeler les bonnes nouvelles là. Ça est dans sa main. Quand il appelle comme ça, c'est toujours bonne nouvelle qui descend. Vous avez vu ça, c'est pour dire que nos prières là, ça monte au ciel. Les mamans, priez toujours, parce que notre prière là, ça monte au ciel. Mon éclaireur, que Dieu te donne longue vie, que Dieu te garde, qui te donne toujours la force. Faut pas, tu vas avoir tout, hein. Pour dire que tu vas venir parler, puis on ne va pas attendre ta voix. Que Dieu te garde, que Dieu te donne toujours la force de pouvoir toujours nous enseigner. En tout cas, tout ce que tu dis ici là, tout est écouté. Tout est écouté. Et puis j'ai vu un peu, lors des funérailles de ce monsieur-là, j'ai vu, de toute façon, la maman là, était dans les bras de papa. C'est comme si elle est en train de dire, faut pas me laisser, faut pas m'abandonner, faut toujours veiller sur moi.
faut toujours être avec moi. Quand je la vois comme cela, je sens que c'est ce qu'elle est en train de dire à maman d'autre et puis à papa. Elle est en train de dire, ne me laisse pas. Même si mon faux mari, là, il est parti, là, il ne m'écoutait pas dans la maison là-bas. Mais comme je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup, là. C'est à cause de ça. Aujourd'hui, là, il est parti. Il ne faut pas me laisser. C'est ce que peut-être son visage dit. C'est ce que son visage dit. Donc vraiment, c'était pour vous saluer. Il y a tellement longtemps, c'est vous faire un gros coucou. En tout cas, TikTok, moment, c'est sans manquer, on est toujours là-bas. Merci mon éclaireur, que Dieu te bénisse. C'était un petit bonjour. Salut à vous tous. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Vraiment, maman Nisseros, lorsque vous parlez, ça nous fait tellement plaisir. ça nous fait énormément plaisir. Et vraiment, ce sont les nouvelles même du terrain qu'on entend avec vous. Ça nous fait plaisir. Et partout où vous appelez dans les différents quartiers, on entend la pluie qui est derrière. Et vraiment, merci. Et j'aimerais confesser ici, même si demain c'est dimanche, j'aimerais confesser par anticipation que nous tous là, on est nouveaux sur TikTok. Hein. Moi-même là, je ne connaissais rien. Même pour comment on appelle, mettre sur muet, tout ça on ne connaissait même pas. Mais on est là-bas. Mais on va s'en sortir. Et je demande à tous les boignies de venir demain. Tous les boignies, parce qu'on est tellement beaucoup qu'on ne sait même pas. Il y a des gens qui sont venus, disent qu'eux, ils étaient venus dimanche passé avec leur boignies. Qu'ils étaient venus pour gâter. Chacun n'a qu'à venir. Comme fête d'indépendance, chacun vient avec son groupe. Et puis on a qu'à envahir demain le TikTok. Et puis maintenant, on fait 24 heures sur 24. On sera tous là. Parce qu'une fois qu'on commence là, on n'arrête pas. Hein. On n'arrête pas. La dernière fois, on a fait ça de 16 heures de Paris jusqu'à 10 heures du matin, le lendemain. Celui-même qui a lancé à maman Ouragan. Je dis à maman Ouragan, elle n'a qu'à bien se reposer parce que demain là, c'est un autre stop. Parce qu'il y a un autre côté, on est là-bas encore, on frapponne là-bas encore. Donc, c'est pour lui dire que pour dimanche, déjà de l'autre côté là-bas, j'ai invité tous ceux qui sont là-bas là, à venir dimanche. Qu'on est ici dimanche. Et j'ai remarqué sur tous les panels de TikTok, c'est nous qui frapponnons. Voilà, même si on doit peser là-bas là, c'est nous les enfants du Prado, on pèse encore là-bas. On pèse lourd là-bas encore. C'est comme ça. On va nettoyer TikTok pour mettre notre idéologie et faire la promotion de notre pays et de nos dirigeants. Et donc là, demain, là, tout le monde, il n'y a pas à faire de dire non, sur la plateforme, ici, on n'a pas tout le temps de parler, mais tout le monde est même chose là-bas. Moi-même, je suis simple participant là-bas. Je suis simple participant. Donc, tout le monde prend la parole. Venez, prenez la parole. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Seulement que TikTok là-bas, là, ils sont un peu gentils. Et on ne peut pas comprendre, mais on va s'habituer. On va s'habituer. On va s'habituer un peu. D'accord. Merci beaucoup, mon éclaireur. Merci beaucoup, chère mère, et bien des choses à vous et à toute la famille. Ok. Merci. Alors? Allô? Bonjour, Mère Ouragan, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité, ça va? Ça va très bien. Vous êtes prêts pour demain? Éclaireur, peut-être vous allez vous fâcher contre moi. Moi, j'ai dit ici dans les commentaires pour frapponner. Tout le monde me connaît sur TikTok pour ça. Non, je suis là, je plaisante juste avec vous. Hier, j'ai vu B52 sur TikTok. J'ai dit, je fais rien avec toi. C'est pas vrai. J'ai dit, je fais rien avec toi. Comment allez-vous? Ça va. Moi, je frapponne dans les commentaires. Jusqu'à même les gens disent, mais monsieur, arrêtez là, arrêtez. Il dit, voilà, c'est mieux comme ça, éclaireur. J'ai dit, c'est en 2025 là. Peut-être je vais essayer. Parce que si je commence ma voix là, là-bas, je ne parle pas doucement, je ne vais pas parler doucement. Donc, mon éclaireur pro été pardonné, Sali Kone, Nina Kwadjo, pardonné, patience, pardonné, pardonné, pardonné. Il n'y a pas de problème. Donc, on va vous laisser parler. Ok. Je vais profiter parce que là, j'ai couru pour rentrer à la maison, on est tous dehors. Oui, ici, c'est ok. Donc, il n'y a pas de bruit. Voilà. Donc, je profite. Donc, je suis au salon, j'ai profité.
Ok. Donc, bonsoir, mon éclaireur pro-vérité. Bonsoir à toute la classe. Aux mères, Mao, Chao, à tous les pères. Bonsoir à vous. Ok. Les Moro Naba. Vous êtes où bien? Vous aviez donné un nom de ce genre qui ne vous honore point et pas. C'est pourquoi DJ Petit, DJ Gamin, incapable, morveux, schizophrène, paranormal, paranoïaque, psychopathe, DJ Truna Bébé, Ibé Traoré. Ne vous respecte pas et mieux, ne vous honore nullement. Les sans-rien moraux, votre enfant petit, gamin, ne veut pas vivre sans moraux. Sans son petit, en fait, dans son petit caleçon qu'il porte, vaut mieux vous appeler les Warriors au lieu des sans-rien Moro Naba. Non, pardon, j'ai dit Moro Nada. Ah non, Moro Naba. Pardonnez, Moro Naba. Maintenant que vous êtes sans Moro, je vais dire sans rien. 1 et puis 2 0. C'est normal que vous vous rabaissez avec votre roubila devant ce énergumène. Il y avait un petit mot qui voulait sortir, mais ce petit Moro. Ce petit Moro. Babo Sila Aboulora, monstre de mama, malfrat, malfaiteur, maléfique, pourrit la vie au Guéré, au Wobé, au Yakuba. C'est normal parce que certains Guéré, Wobé, Yakuba, bêtes là, vous qui êtes bêtes là, vos propres parents là, vous ne vous sacrifiez pas. Bizarrement, même vous faites croire que non, il y a eu des morts d'hommes à Gaison, bien, je sais pas comment vous appelez votre truc là. Où la vieille mère, ministre de l'Éducation nationale est partie là, au moment de la réconciliation. Mais vous là même, vous êtes des maléfiques, vous suivez un monstre. Mais continuez, ils vont vous dire, parce qu'il y a longtemps que je donne conseil, il y a longtemps que je parle dans ma langue, que j'essaye de frapponner un peu dedans parce que je ne maîtrise pas trop. Mais franchement, les maléfiques corps, vous qui n'avez rien à faire, vous qui voulez tuer à tout prix, vous, j'ai dit, mes parents de Côte d'Ivoire, je vous dis, ceux-là, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de forêt, c'est des menteurs, c'est des faussaires, usurpateurs, falsificateurs, je vous ai toujours dit ça. Vous cherchez toujours à dire oui, ils sont là, oui, non. Ministre des Sports là, je t'ai dit, il y a des choses là, s'ils prennent un truc là, c'est clair que ça peut disparaître. Parce que chez eux, là, il y a les faussaires, il y a les falsificateurs, il y a les usurpateurs, et puis leur chef là, lui, c'est un maraca, malien. Donc quand tu as donné couple là, quand demain ils vont gratter dessus pour enlever le petit or qui est dessus là, mais quand tu vas retrouver ça avec défaut là, les gens là vont te dire qu'il faut faire de nouveau. Parce qu'ils commencent à découvrir beaucoup de biens en Côte d'Ivoire. Donc si vous êtes malin là, ceux là, je dis c'est des maléfiques, c'est des diablos. Si vous faites erreur, maintenant vous avez bien fait parce que tout ce qu'ils cherchent là, c'est que la FIF n'a qu'à dire non, comme ça on va faire notre soulèvement populaire, comme ça nous on va se lever. Vous voyez les Ivoiriens? Mais c'est les mêmes Ivoiriens là, sur les réseaux sociaux là. J'ai dit, vous avez fait semblant d'aller au stade, jusqu'à même votre girafe sénégalais là, qui refuse ses origines là. Lui-même, il fait photo, il donne le téléphone à quelqu'un, puis il tourne deux, puis c'est moi, Tidjane Thiam, le brouteur des banques mondiaux, là, depuis la Suisse aussi, là, c'est moi. C'est ça, vous appelez qu'il a supporté les éléphants. Vous-même, vous prenez les gens pour qui même? Des naïfs. C'est pourquoi il dit, quand j'écoute même les gens de TikTok aujourd'hui, même, il dit, mais sont là même, mais vous attendez 2025, quand ils vont commencer à sacrifier enfants des gens là, bon, ces gens là, c'est clair qu'eux-mêmes c'est des gens, ils sont perdus déjà il y a longtemps parce que quand tu regardes la FECI, c'est des élèves et étudiants de 1980. Ils doivent imaginer leurs âges. Donc c'est normal. Si ceux-là, ils soutiennent Gbagbo, Sila Abou Laurent, avec son fils Auréa adopté là, par rapport à son CV. Par exemple, il paraît qu'il était français quand il partait en France. Ça l'a vraiment éclairé. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais vrai là, il a cherché Papo et celui-là, c'est pas son vrai gamin. On n'a qu'à arrêter ça. Lui, là, il a mappé beaucoup de go. Jusqu'à même beaucoup ont fui un jeton là, même pour verser ça ici en Europe et en Asie, en Amérique. Raison pour laquelle ils font trop de bruit là.
Des gens qui ne travaillaient même pas. Et puis on leur donnait un jeton chaque semaine. Quand ils s'en vont au plateau là, avec les sacs remplis de beaux photos dedans là, avec Nyamagoudi et Bouy 1000 là, c'est ce qui était dans le sac. Donc il n'y avait pas les vrais documents, eux-mêmes ne sont pas diplômés. Des faux diplômés, des voleurs de diplômes. Dieu merci même que l'éclaireur même il commence à faire sortir un peu dedans pour qu'on comprenne. Donc vous cherchez quoi encore? Papa Ado, je t'en supplie, l'excellence. L'excellence. C'est-à-dire, toi, Papa Ado, maintenant tu sais que c'est la propriété. Et puis j'ai vu un petit extrait là. Toi, le magicien, il ne faut pas la faire disparaître. Hein. Ou même, il ne faut pas faire les histoires de depuis qu'il y a ce monsieur qui est venu dans ses meetings, chaque jour à son mot là. Affaire de clown là. Affaire de clown là. Il ne faut pas cloner notre mère là. Ta magie que tu es en train de faire là. Et pendant ce temps, le maire PDCI qui prend le petit dédicté là, comme ça il va essayer de corriger. Voilà. On vous voit venir, ne prenez pas l'enfant là pour aller corriger vos comment on dit ça même, oh mon Dieu, mon éclaireur, aidez-moi un peu, parce que ils sont en train d'utiliser le petit là pour aller rédiger toutes les fautes qu'ils ont fait à la mairie là-bas là. L'enfant, peut-être même les enfants aussi en calcul, on ne sait jamais. Donc l'enfant là, faites attention. Regardez bien l'enfant parce que les PDCI là, ils commencent à s'acharner sur ce petit là. Parce que Pogodi là, c'est pas seulement lui qui est intelligent là-bas, hein. Mais de toute façon, ils sont en train de s'accaparer l'enfant là. Faut pas, ils vont essayer de détourner la tête de l'enfant là pour aller le faire écrire des choses bizarres là-bas. Et puis demain là, où tu as pensé que non, c'est pas l'enfant là, mais ils sont pas intelligents. L'enfant même veut aller rédiger, vérifier tous leurs copies là. À la mairie là-bas, dans l'administration là, il y a beaucoup, on va attraper pour savoir quel diplôme ils ont eu derrière mon éclaireur. Donc là, c'est chaud là. Donc on prend les excellents ou l'excellence du Prado, pour faire pour eux. Alors qu'on est dans tout Côte d'Ivoire là, vous là, vos enfants, on peut les jeter ici. Oh, l'enfant, on dit, il vit en Côte d'Ivoire pour étudier. Vous accaparez la chose des Ivoiriens pour dire non que c'est pour vous. Donc mon petit, pardon, il faut aller finir ton école là. Parce que là, c'est des magouillards. C'est des marguillards. Quand tu les vois, ils sont sournois même. Des hypocrites. C'est le plat de la cantine arrangé Côte d'Ivoire, mais eux, ils sont là, ils mettent les banderoles orange, blanc, vert. Je sais pas si c'est député, mais là, pour nous faire croire qu'eux, ils travaillent dans le pays là. Alors que tu sais que petit, tu sais qui travaille dans le pays là. Après, le papa, depuis les corps habillés, les ministres de la sécurité là. Vraiment, ils les mélangent tous. Petit, après eux là, tu sais qui travaille dans Abidjan là. Et quand ça va arriver aussi à l'intérieur du pays, c'est Papa Cissé Bakongo qui est en train de tout enlever. Et un petit plaisantin de Assalé Tchimoko va venir dire oui, non, il y a trop de saleté dans la Côte d'Ivoire. Et celui-là, c'est un TikToker député qui est sur la toile pour nous emmerder, qui n'a pas honte. Il est le filleul de Jean-Louis Bignon. Voilà, des gens qui se sont accaparés le monopole des produits de première nécessité alimentaire. Et celui-là, il ne parle jamais de ça. Il va venir vous embrouiller. Il y a eu la jeunesse. Le papa Ado là, mais vous savez que c'est la propriété. Il n'y a pas de propre. Quand il dit propriété là, c'est propre, c'est pas propriétaire. Mais propriété là, c'est-à-dire quand ça sent bon là, c'est lui. Donc pensez à ça. Réfléchissez bien, ne vous éloignez pas. Touré Mamadou, pardon, quand tu veux faire des choses, faut communiquer. Tu es jeune, allez là. Tu vois, quand les gens citent la jeunesse ou bien la nouvelle génération là, c'est quand même bizarre. Les gens qui t'entourent là, tu sais qu'eux là, il y a certains qui sont sac à main. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Il faut écouter les critiques. Tu vas évoluer. Faut pas faire ça. Moi, je sais que tu as donné l'argent à des vauriens. Ils ont pris la main et ces vauriens-là, c'est rempli des AES. C'est rempli des Camerounais. C'est rempli des Guinéens. Et puis, comme mes parents sénégalais, je les adore. Pour le moment, je ne parle pas de ça, mais je sais qu'ils sont un peu dedans. Donc, normalement, tu as donné jeton à tout cela. Et puis, vous avez donné à deux mêmes qui se sont fait connaître à cause de popularité, à cause des buzz en Côte d'Ivoire. Un salon de coiffure, et puis, je ne sais pas si les gros, si les wobins, le filet, la digoutri, là, tu vas te donner l'argent. Franchement, on vous dit construisez. Tout le monde, il paraît que tu as fait la Suisse, mais tu sais comment ça se passe ici. Allez donner l'argent aux gens depuis qu'on nous donne l'argent ici. Ensuite, si on ne nous donne pas l'argent pour faire projet, jamais. Mais payez, construisez, payez, et puis les gens qui ont des fonctions au pays, par exemple,
là, mécanicien, salon de coiffure, menuiserie, mais allez, envoyez les jeunes là-bas, ils vont essayer de faire des apprentissages et puis c'est obligatoire. Faites ça. Je vous dis, faites ça, c'est important. On vous critique, c'est vrai, mais pendant ce temps, écoutez aussi des panels, des pages où on donne des conseils. Franchement, pas pour venir parler de personnes, non, moi, ça je mange pas, je mange trop, je gonfle, mais je vais toujours gonfler parce que le jour, je vais éclater là. Ah, c'est que le jour, là, on est arrivé en octobre 2025. Donc voilà ceux-là. Donc pardon, il faut essayer de vraiment construire, poser des actes mais vrais dans ce pays-là pour que les gens puissent faire de l'apprentissage, puissent se former. Et sinon, donner les petits jetons, aller dans les petits sacs à main pour donner aux gens, et puis ceux-là, eux-là, attends, on est tous en Europe ici, là, franchement. Même si ils ne travaillent pas là, on s'occupe d'eux. Donc il faut arrêter ça. Tu te rends pas service, hein, mais je pense que j'ai trop parlé, éclaireur. Excusez-moi et puis merci. Il n'y a pas de problème, cher maire. Merci infiniment de tout ce que vous avez dit. Et merci des conseils que vous avez donnés aux uns aux autres, surtout nos parents de l'Ouest. Il est temps qu'ils prennent conscience, il est temps qu'ils puissent se réconcilier avec eux-mêmes et se réconcilier avec la réalité. Elle est dure, mais il faut aussi reconnaître nos propres erreurs et nous corriger. C'est en cela que nous pourrons permettre à notre peuple de se mettre en dehors de tout ce qui est calamiteux. Et vraiment, merci d'avoir aussi dit au AES leur vrai nom, ce qui est très important. Et vraiment, on va vous laisser vous reposer. Et donc, demain, on se retrouve tous sur TikTok, comme on le dit là-bas, pour gâter le coin. Il n'y a pas de souci. Bon, merci. C'est trop chic là-bas, mais je suis trop à l'aise dans le commentaire. Il n'y a pas de problème. On dit, mais c'est qui ça là même? Demain, on sera tous là-bas, s'il plaît à Dieu. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, cher maire. Bien des choses à vous, à toute la petite famille, que la divine bonté demeure en nous. Pareil pour vous et big up, mais éclaireuse, les enfants éclaireurs. Merci beaucoup, cher maire. Bien des choses à toute la famille. Merci. Donc, mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne qui avait voulu prendre la parole. C'est notre mère Sally Koné. Et c'est avec elle que nous allons terminer le direct du jour. Nous disons merci à tous ceux qui ont suivi. Et je rappelle encore, demain, c'est le 40e jour, la cérémonie des 40e jour de notre mère qui est décédée, la mère de notre militant combattant, Elmouf Fofana. Ça sera demain 26 mai 2024. Le lieu, c'est la Bourse du Travail de Saint-Denis, salle Louis-Michel RDC. L'adresse est étoile 9, bar 11, rue Génin, 93 200 Saint-Denis. Ça sera à partir de 13h. Et donc, pour s'y rendre, c'est à partir du métro ligne 13, porte de Paris Saint-Denis. Et comme je le disais, la mort nous ramène tous à une réalité, c'est que nous devenons humbles et petits. S'il y a des EPV de Paris, et j'aimerais aussi inviter le père Amadou Kiki, en tout cas tous ceux qui sont de la classe de Paris, si on peut se joindre aux frères pour lui montrer notre solidarité, ce serait encore chose intéressante. Et si on ne peut le faire, par des appels, des téléphones, des coups d'appel, en tout cas de quelque manière que ce soit, essayons de montrer l'humain qui est en chacun de nous. C'est par cela que nous allons magnifier la vie elle-même. C'est ça aussi qui va nous faire passer à Mère Sally Koné. Et ça sera elle aussi qui va fermer le direct. J'allais donc profiter pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont animé le direct, à tous ceux qui prennent de leur temps pour venir sécuriser le direct. En tout cas, quel que soit ce que chacun fait, tout est utile dans la vie. Et dans la classe éclaireur pro vérité, nous sommes tous utiles. Et chacun fait quelque chose parce que ces messages-là, une fois que ça passe, ça aide tout le monde. Et j'aimerais saluer ces milliers de personnes qui sont sur TikTok, sur YouTube et qui suivent avec beaucoup d'intérêt nos émissions. Vraiment, merci à vous et continuons le travail. Merci à tous. Et c'est avec Mère Sally, lorsqu'elle aura fini, elle va passer directement à la conclusion et elle va fermer. Pour ma part, je vous dis merci et à nous retrouver le lundi pour le Bédier Show. Et ça sera un Bédier Show où vous allez venir dire
le vrai nom du Bédier. Et donc, on attend tout le monde. Allô? Bonjour, maman Panthère, comment allez-vous? Je vais très bien, et toi? Dieu merci, tout va pour le mieux. Dieu merci, bonjour à toi. J'espère que le week-end aussi a bien débuté. Grâce à Dieu, on ne s'en plaint pas. Ah, Dieu merci. La famille aussi, j'espère qu'elle va bien. Grâce à Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Oui, par la grâce de Dieu, on est là, alhamdoulilah. Quand on dit alhamdoulilah, ça veut dire que nous sommes dans de bonnes mains. Effectivement. Ok. Bonjour à toi. Bonjour à tous les EPV qui nous suivent sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook. Voilà, partout où nous suivez, bonjour à vous. Vraiment que Dieu nous garde toujours dans ses grâces. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Voilà, tout fini, sauf notre relation avec Dieu. Tout suite est fini, sauf notre relation avec notre Créateur. Ok, ceci disant, je vais d'abord dire aux EPV, vraiment demain c'est TikTok. Il y a tellement de sujets là-bas, il y a tellement de sujets qu'on doit développer sur TikTok. Ne manquez pas TikTok. Tout le monde est indispensable sur TikTok. Et vous allez voir demain, il y a quelque chose qu'on va faire. Vous savez, le côté où on peut faire parler quelqu'un, on met invitation. On va inviter tous ceux qui seront sur la liste. Parce que je crois qu'on met invitation, ça veut dire que toute personne qui est sur la liste d'invitation peut parler. Donc vous allez voir, vous allez recevoir les notifications d'invitation pour pouvoir prendre la parole. Si tu n'es pas intéressé, c'est pas la peine, ça ne faut pas te déranger. Voilà. Donc, vous allez voir que on va commencer à faire comme ça, on va commencer à inviter ceux qui peuvent parler. Ok, maintenant, mais vous pouvez demander la parole, c'est pas dit que nous ne pouvons pas demander, mais souvent il y a des gens qui sont dans les trucs, ils ne savent pas qu'ils peuvent parler au fait, et puis TikTok te dit, tu peux l'inviter. Donc, on va lancer les invitations comme ça pour tous ceux qui, si tu reçois l'invitation, ça veut dire que tu peux parler. Donc, tu acceptes et puis maintenant, tu peux monter. Parce que TikTok sera la bombe demain, TikTok. Parce qu'il y a il y a tellement de sujets même qu'on va aller vite avec aujourd'hui. Le cœur, toi, on jouait couple là. Toi, tu as maudit notre couple. Tu dis, couple là, on va pas prendre. Jusqu'à même tes chiens, des gars sont sortis, on a maudit. Jusqu'à on dit, on va venir faire coup d'état à cause de couple là. Le cœur, et puis toi, tu veux qu'on te donne couple là aujourd'hui. Vous allez me donner. Parce que c'est moi là. C'est non à titre foncier de la Côte d'Ivoire. Vous allez nous donner ici. Donc, toi, les frères, tu t'es assis dans ta maison. Tu es tellement plein, rassasié. Maman, il te l'a bien préparé. Tu as mangé. Tu es bien fou là, bien rassasié. Maintenant, tu viens d'arrêter. Toi, on doit te donner un coup là aussi. Toi, tu vas prendre pour aller présenter à tes Donc, tu savais ça, l'éclaireur. Et puis, toi, tes chiens, les gars, ils sont en train de maudire. Maudire, mais ce pays, la même à se renverser. C'est nous, on a invité maman Amélie à avaler but des gens là. Ceux qui ont gagné Côte d'Ivoire 4-0 là. C'est nous, on avait organisé ça. Mais là, quand tu as le travail, tu t'es assis là, tu ne t'es pas dit que c'est Dieu qui est plus fort. Tu t'es pas dit un jour que c'est Dieu qui est fort. Tu t'es pas dit ça. Nous, on ne réfléchit pas beaucoup. Nous, on est comme Boucantier. C'est aujourd'hui seulement nous, on voit. Ah, maintenant, la seule chose que je te dis là, Adoka, Kupunita. Je sais que tu comprends Djoula, parce que toi, tu dis oui, allô. Donc, tu comprends Djoula. Adoka, Kupunita, Pigna, Atetara. Bon, voilà. Moi, mon pasteur a rêvé, vous n'allez pas prendre couple encore. Voilà. C'est à cause de cette malédiction là, si on ne te donne pas, parce que tu vas le maudit couple là. Alors, couple, on va continuer à prendre, les étoiles doivent continuer à monter. Donc, couple là, tu ne vas pas toucher. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi on est en train de demander la couple là? Je vais te dire son fond. Si on avait. Quand vous êtes des sorciers là, on dirait qu'on connaît un peu. Vas-y, je t'écoute. On allait aller vendre ça au black pour payer coupe en plastique. Pour dire que c'est coupe en plastique que vous avez remporté. Vous avez eu la chance. Mais on vous a loupé. La prochaine fois là, on va s'arranger pour avoir la coupe là. Non, nous on t'a dit, il y a Dieu dans notre affaire. Dieu là, il est nous. Même si on veut dire oui, Dieu dit non. Il dit en même temps non. Mais quand vous voulez faire quelque chose, quand vous dites oui, Dieu dit non. C'est comme ça. Donc nous, la Dieu est nous. Donc on est calé, cramba. Merci l'éclaireur. Maintenant, je voulais parler de, comment on appelle ça là, de celui qui est mort là et puis on dit les gens parlent bien de lui. Même dans la même chose. Il faut l'appeler l'autre là. L'autre là. Comment on appelle l'éclaireur? Billahi, je jure et je prie en Dieu. Ado va enterrer tous ces xénophobes là un à un, Inch'Allah. Tous ceux qui ont souhaité sa mort là, il va les enterrer un à un, Inch'Allah. D'après les musulmans, Wallahi Billahi. Inch'Allah, Ado va les enterrer tous
ici un Wallahi, Inch'Allah. Parce que ce monsieur-là, c'est lui qui a amené la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a soulevé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a ouvert les yeux des Ivoiriens. C'est lui qui a aidé à nos enfants. C'est lui qui a montré à nos enfants que les vies sont plus importantes que tout ce qu'on fait, que tout ce que ces politiciens viennent amasser là. Et ils viennent pour l'argent. Mais lui, il a montré que lui, là, il est là pour son peuple. Et c'est ce président-là qu'on fait. Si comme c'est la chute demain. Regardez sur le reste côté comme l'éclaireur. C'est qu'il est sur ado aujourd'hui. Ado demain, ado toujours. Et ce qu'il va dire là, c'est ça on va suivre. Donc cela là, je vous dis quelque chose tout à l'heure. Comme là, nous on a vu Kong avec lampe. Nous on prenait lampe, on se promenait. Là, quand son frère était venu à Kong là, tellement les gens de Kong là, quand même si tu es de Kong, quand tu ne connais pas, quand tu veux nouvellement, ils vont te laver les yeux. Mais le monsieur est resté clan-bas parce qu'il aimait le peuple de Kong. Et c'est lui qui a commencé à développer Kong un peu. C'est avec lui que nous on a vu lumière un peu, doucement. On a vu hôtel même à Kong là, c'était lui. Donc ça veut dire que ceux-là, ils sont là pour le travail. Et Dieu les a créés comme ça pour venir aider le peuple. Donc vous voulez, vous ne voulez pas, Ado là, on est collé, puis on prie pour lui. Mais là, il va enterrer tous les xénophobes de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Merci l'éclaireur. Bon week-end à tous. N'oubliez pas TikTok demain. Ça sera trop chic. Allons-y là-bas. L'éclaireur dans l'autre travail. Donc on va arrêter ici là. Merci l'éclaireur et bon week-end à tous. Merci infiniment, cher maire. Et si vous le pouvez, vous allez rappeler encore les caractéristiques de la page. Et après, je vais mettre les caractéristiques. Et toutes les pages que vous allez voir sur la page, abonnez-vous. Et puis soyez là-bas demain. Si vous ratez, vous ne savez pas ce qu'il y a sur TikTok là, vous ne savez pas ce que vous ratez. C'est tellement doux. Mais quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Si tu as raté pour demain là, tu as tout raté. Donc là, vous qui nous écoutez actuellement là, moi-même j'ai ma propre page, mais il y a la page mère qui est là-bas. Abonnez-vous sur tous les deux. Quand on va finir là, on va mettre les deux pages sur le Facebook. Vous cliquez dessus et puis vous vous abonnez aux deux. Ce qui est dedans là, quand vous allez aller là-bas là, tellement vous allez aimer là. C'est comme boum. Quand je dis ça là, tout le monde comprend. Boum là, si tu n'es pas rentré, tu ne peux pas savoir, tu vas pas. Il y a macaroni dedans avec boisson. Donc venez là-bas. Et donc ça c'était pour plaisanter, mais comme pour dire vraiment merci à tous. Et tout le monde peut s'abonner. On va remettre les liens et les pages à partir de nos pages Facebook, YouTube. Abonnez-vous et soyez là. Et venez en Boeing. Et puis venez prendre la parole. C'est comme au village. Tout le monde a la parole. C'est là-bas, pas là. Et on vous attend. Et vraiment merci à tous. Merci beaucoup, cher maire. Donc on vous laisse la conclusion. Vraiment, merci encore l'éclaireur. Merci à toi. EPV, allez-y vous abonner. Le jaune, les EPV, les éclaireurs, ça c'est pour la page, même pour nous tous on parle. Maintenant, l'éclaireur lui-même, là, il a sa propre page. Maintenant, vous qui n'avez pas des abonnés là, vous savez que l'éclaireur là, c'est tout est EPV. Allez-y vous abonner à tous les abonnés de l'éclaireur. Vous allez avoir les abonnés. Comme ça, là, vous pouvez prendre la parole. En Afrique, on dit en Afrique, c'est 50 abonnés. Vous voyez tellement, on vous aime, on dit 50 chez vous là-bas. Mais en Europe, là, surtout aux États-Unis, même nous, on dit 1000. Maintenant, l'Europe, là, il paraît que c'est 500. Mais souvent, à 800, 700, Facebook, TikTok te laisse pouvoir prendre la parole. Donc, abonnez-vous à tous les abonnés de l'éclaireur. Les abonnés, là, tout est EPV. Maintenant, vous rentrez dans pour nous aussi, les différents abonnés, vous abonnez pour avoir les abonnés pour parler. TikTok, c'est toute la journée. De 16h Paris jusqu'à, c'est quand on est fatigué même. Du quand même BSB même se réveille, on lui dit, pardon, faut couper là, c'est bon, attends, faut pas de travail. Donc, partez sur TikTok, c'est intéressant, on cause entre nous. Opposants, vous êtes invités. Si vous ne venez pas aussi là, nous on est nos propres invités. Nous là, on a toujours de quoi dire. Voilà. Si vous venez aussi, on va parler en tant qu'Ivoiriens. Nous sommes tous des frères. Il n'y a pas d'animosité. On essaie d'éclairer. La Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. C'est nous tous qui allons faire la belle Côte d'Ivoire. Et nous voulons une Côte d'Ivoire de nouvelle conscience. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui ne sera pas que du mensonge. Nous ne voulons plus des xénophobes en Côte d'Ivoire. Pardonnez. Vous, les présidents xénophobes là, Côte d'Ivoire n'est pas pour vous. Allez-y dans les autres pays. Vous pouvez être, l'AES est là-bas. Allez-y là-bas, vous allez être président. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien d'abord. Et c'est ce que Papa Ado nous a dit. Donc, en éveil à faire des timides dedans. Moi, ma nièce vient d'avoir enfant avec un PT. Tellement le jeune PT là, il est bien accueilli dans la famille. Il est content comme ça. Lui, il est étonné quand on dit on est xénophobe, les gens du Nord là. Le petit, à cause de lui-même, sa famille même là, qui n'aimait pas Ado là, ils aiment Ado aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu comment ils sont accueillis. C'est ça on veut, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le mixage, c'est Allah qui c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Donc nous devions rester toujours ivoiriens. Merci l'éclaireur et bon week-end à tous. Merci beaucoup, cher maire. Merci à tous les EPV. Demain, ce sera le dimanche, c'est un autre jour. Venez sur les différentes pages.
Et c'est association. C'est facile là-bas. Si tu acceptes, tu te lis à quelqu'un là. Moi, seul mon groupe là, je vais dire à tous mes gars, vous allez parler en même temps. Je vais leur dire d'accepter. Donc là, c'est comme ça que vous allez faire, vous allez pouvoir prendre la parole. Vraiment, merci à tous et que Dieu nous préserve de tout ce qui est négatif. Chère mère, que Dieu nous guide sur le droit chemin et qu'il nous accorde toute sa grâce. Et demain, ça sera un autre jour, qu'il nous permette d'être en santé et dans des conditions les meilleures. Merci à tous les PV, merci à tous ceux qui nous ont suivis et surtout merci à tous ceux qui vont nous suivre en différé. Merci d'aimer notre message et merci de l'appliquer dans vos vies et de propager ces messages-là. Merci et excellente soirée à chacun et à chacune. Merci l'éclaireur, bon boulot, bon week-end à nous. Merci beaucoup, chère mère. Merci.